Salut, bienvenue sur Critique Mage. Et dans cette vidéo, on va parler de Pokémon Soleil et Lune. D'abord, je pense que c'est pas mal de faire un petit rappel pour les quelques grotteuses qui habitent dans des grottes, un petit rappel de ce que sont les Pokémon. Bon, tout le monde sait ce que sont les Pokémon, hein, tout le monde connaît Pikachu. Mais voilà, pour les quelques grotteux qui persistent et qui ne savent pas ce que sont les jeux Pokémon, ce sont des jeux vidéo sortis depuis maintenant presque une vingtaine d'années sur les consoles portables de Nintendo. Et dans ces jeux, le but est de capturer et d'entraîner des petits monstres, enfin les Pokémon quoi, et de les faire participer à des combats, un peu comme des combats de coq ou des trucs comme ça, ouais. C'est un peu cruel, hein, ouais. Et voilà, le but de tout ça, c'est de remporter des combats, de battre d'autres personnes, et le scénario qui est le même depuis une vingtaine d'années quasiment, c'est d'affronter 8 champions qui sont dans des arènes, de les vaincre, et grâce à ça on obtient 8 badges, grâce auxquels on va pouvoir participer à la ligue Pokémon et devenir, en battant la ligue Pokémon, le grand maître Pokémon. Et voilà, fin du jeu. À cette sorte de quête de maître Pokémon s'ajoute la possibilité de capturer les Pokémon. En général, enfin avant c'était plusieurs dizaines, aujourd'hui c'est plusieurs centaines de Pokémon à capturer. Il y a donc un aspect collection, les capturer, les échanger avec nos amis, donc voilà. Ça c'est le gameplay principal de la série en général, depuis quasiment 20 ans. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ça fonctionne? Pourquoi il y a des centaines de millions, enfin peut-être pas autant, des millions de fans de Pokémon, des gens qui adorent jouer au Pokémon alors que c'est la même chose depuis quasiment 20 ans. Bon, déjà pour les vieux, il y a la première génération, l'aspect nouveauté, hein, et tout le marketing publicitaire qu'il y a eu autour, le phénomène de mode qu'a été Pokémon. Par exemple en France, c'était quelque chose, on entendait le mot Pokémon à tous les coins de rue. Donc voilà, il y a aussi dans le gameplay le petit côté entre guillemets addictif de faire du level up, d'entraîner des bestioles. Enfin voilà, les fans de MMORPG connaissent un peu le côté addictif de toujours vouloir monter son personnage. Là en l'occurrence, on a plusieurs personnages à monter puisqu'on a plusieurs Pokémon. Il me semble que c'est la saga Dragon Quest qui avait inventé le concept. Mais enfin bref, voilà, là c'est poussé au maximum, c'est se faire une équipe de Pokémon de choix, les entraîner et les faire combattre. Donc un petit côté addictif. Et suite à ça, remporter des combats les uns après les autres pour monter en grade, pour devenir au final le grand maître suprême, montrer en fait son côté supérieur aux autres, quoi, devenir le limite entre guillemets le maître du monde, le plus puissant. Donc voilà, c'est un petit côté épopée. C'est un petit côté récompense, à passer des heures à entraîner ses Pokémon pour arriver à ce niveau-là, enfin voilà. Voilà, en plus de ça, il y a l'aspect collectionneur que j'ai un peu évoqué plus tôt, parce que je pense qu'au fond, la très grande majorité des gens ont un petit côté collectionneur. Beaucoup de monde adore collectionner les choses, hein, que ce soit par exemple les timbres, les capsules, les cacas farcis, les cartes Pokémon, les coups d'un soir, les conquêtes, les mangas comme moi, les insectes, les maisons, les trophées, etc. Enfin bref, on a tous un côté collectionneur et la saga Pokémon joue un peu dessus. En plus, il y a un côté convivial, enfin plutôt pour les anciennes générations parce qu'avant on s'est changé de Game Boy à Game Boy. Maintenant on peut changer sur internet donc c'est moins convivial, c'est pas avec des gens que tu connais. Mais il y avait un côté convivial d'échange entre amis des Pokémon, de pouvoir se battre entre amis à Pokémon, c'était un truc, c'était épique, c'était mythique, voilà. Et voilà, tout ce que je viens de dire, ça s'applique à la saga Pokémon en général. Mais du coup là je vais vous parler plus en détail de Pokémon Soleil et Lune, qui est sorti relativement récemment, fin 2016, et que j'ai fait récemment du coup, et je vous en parle parce que c'est frais dans ma tête. Ouais. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire, au lieu de jouer à Pokémon Soleil et Lune, j'aurais pu faire le dernier jeu de la trilogie Zero Escape que j'ai pas encore fait. Mais voilà, chacun ses priorités, et moi ma priorité c'était de jouer à Pokémon. Oui. Et c'est vrai que c'est pas logique parce que j'aurais dû vous parler en tout premier de la première génération, mais voilà, comme j'ai fini Pokémon Soleil récemment, je vais vous parler de ça parce que c'est encore frais dans ma tête, et voilà. Et donc, je vais vous faire une révélation qui, je pense, va me faire perdre quelques points en crédibilité, en maturité, en intelligence, ce que certains m'accordent, que certains pensent que je suis intelligent. S'ils savaient. Je vais vous faire une révélation. Moi, Critique Mage, je suis un très grand fan des Pokémon. Et ce, depuis la
toute première génération. J'ai fait toutes les générations de jeux Pokémon. Enfin, les jeux officiels, je les ai pas tous fait, les jeux à côté, là, Pokémon Donjon, machin truc là, mais j'ai fait toutes les versions de Pokémon. Enfin, toutes les générations. Ouais. Et je viens de terminer, enfin, il y a pas trop longtemps, Pokémon Soleil. Du coup, tout ce que je vais dire dans la vidéo, ça ne concernera que Pokémon Soleil. Puis comme c'est quasiment le même jeu que Pokémon Lune, enfin voilà, c'est une critique de Pokémon Soleil et Lune, quoi. Les deux jeux sont quasiment identiques. À l'exception des Pokémon sauvages différents qu'on peut rencontrer ou de quelques petits trucs un peu différents, c'est à 99% le même jeu. Oui, mais voilà, j'ai perdu toute crédibilité auprès de vous parce que tout le monde pense que Pokémon c'est pour les gamins. Parce que comme dirait Link's the Sun... Bon, déjà d'une, petit constat, inutile de le nier, aujourd'hui on n'affirme pas haut et fort qu'on est fan de Pokémon. Hein. Autant Metal Gear, Final Fantasy, Tomb Raider, ça passe sans problème. Autant dire qu'on est fan de Pokémon, ça revient à dire « J'avais 10 ans en 2000 et j'ai pas évolué depuis !» Et pourtant, un vrai joueur de Pokémon, c'est un putain de stratège. Voilà, donc j'ai l'air d'un gamin, mais voilà, en fait, j'adore constater l'évolution, les changements de génération de Pokémon, l'évolution graphique au fil du temps, c'est un truc qui m'intéresse vachement, et j'adore les Pokémon depuis que je suis gamin. Et je pense que c'est intéressant que je fasse une vidéo dessus, que je parle de cette dernière génération, parce que non seulement je ne pense pas être le dernier abruti d'un point de vue esprit critique, oui, j'en suis même plutôt fier de mon esprit critique, mais aussi justement parce que Pokémon s'est joué en grande majorité par des gamins, ou alors des kikou fanboys qui sont fans depuis qu'ils sont gamins et qui n'ont plus aucun esprit critique. Parce que de toute façon, les gens intelligents, ils arrêtent Pokémon quoi, ils jouent pas encore à Pokémon à quasiment 30 ans quoi, ouais. Donc c'est assez dur de trouver quand même un esprit critique qui joue encore à Pokémon. Parce que c'est pas les gosses de 8 ans qui jouent à Pokémon qui vont prendre du recul sur Pokémon. Et pour Pokémon Soleil et Lune, entre les kikou fanboys qui ont 22 QI et qui sont là en mode ouais, Pokémon Soleil et Lune c'est les meilleurs jeux de tous les temps parce que c'est trop beau. Et à côté de ça t'as les rageux. Ouais, Pokémon Soleil et Lune c'est nul parce que c'était mieux avant. Tout ça, ça rend difficile la possibilité d'avoir une analyse critique, construite, objective. Voilà. Donc je pense pouvoir apporter quelque chose, même si je suis un fanboy, je pense pouvoir me détacher suffisamment de mon esprit fanboy pour pouvoir aborder les défauts du jeu, surtout que j'ai fait toutes les générations, donc j'ai énormément de points de comparaison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Après cette introduction interminable, on va passer à la critique du jeu, et de ce que moi j'ai pensé du jeu, et franchement, dès le début, c'est insupportable. Alors j'ai lancé les jeux comme d'habitude, il y a l'intro, et en fait ça devient absolument immonde, insupportable, parce qu'il se passe quasiment, une demi-heure, voire même quasiment 1 heure, durant lesquelles on n'est pas libre de nos mouvements. Il y a facilement 1 heure d'intro de merde, où les gens te racontent leur vie, avec des cinématiques interminables, mais c'est juste à vomir. À vomir. Oui, jamais vu ça. Donc voilà, tu commences et tiens, tu parles avec ta mère, machin truc, et puis tiens, t'as le connard de prof qui vient sonner à ta porte. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça en fait. Vu que je déteste ce truc, ma mémoire a essayé d'oublier ces cataclysmes, ces aberrations, mais je crois que c'est un truc comme ça, t'as le connard de prof qui vient sonner à ta porte, on te dit « Tiens, mage, va ouvrir au connard de prof qui sonne à ta porte !» Super intéressant quand tu commences une partie, ouais. Puis tiens, faut aller au village voisin. Puis tiens, faut aller parler au doyen. Puis tiens, faut sauver une connasse avec ses pieds à bec. Petite référence d'ailleurs au tout premier épisode de l'animé de quand on était gosse. Bon voilà, c'est mignon. Mais non, c'est pas mignon, c'est horrible, c'est chiant. Puis voilà, on aide les pieds à bec, enfin la connasse avec ses pieds à bec. Puis voilà, on va au village, et puis y a un connard qui t'explique comment capturer des Pokémon, ou un truc comme ça. Puis après, on te laisse un petit peu tranquille, entre guillemets, sur une petite route où tu peux affronter quelques dresseurs, et puis t'arrives dans une ville, et tiens, il y a un festival, il faut que tu te le tapes. Puis voilà qu'on te force à affronter le rival, et oui. Et quand tu l'as battu, toujours pas libre de tes mouvements, te téléporte dans ta maison, il me semble, et toujours pas libre de tes mouvements, toujours des cinématiques enclenchées, il faut encore aller ouvrir à un connard qui sonne à la porte, et oui. Voilà, en fait, j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure à faire des allers-retours entre 2-3 lieux de merde et à ouvrir les portes à des connards qui sonnent, à un connard de prof qui sonne chez toi plusieurs fois et qui arrive avec sa blouse à moitié ouverte, il me semble. Torse-poil, rien en dessous, voilà, moi ça me choque, hein. Je sais pas, mais quand t'as une mère responsable, parce qu'au début tu es avec ta maman, t'envoies pas ton gamin ou ta gamine suivre un mec bizarre avec un gros long manteau, rien sous la blouse, et qui te dit tiens, je vais te montrer mes Pokéballs. Enfin, voilà, c'est...
Franchement, voilà, c'est peut-être un message implicite. Ce jeu est un message implicite pour inciter les enfants à suivre des inconnus avec des longs manteaux, hein. C'est peut-être un appel à la pédophilie. Ouais, ça va loin les analyses, hein. Je peux imaginer plein de choses. Enfin bref, voilà, tout ça c'est interminable. En fait, c'est le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il y a des milliers de cinématiques et c'est juste horrible, c'est chiant de chez chiant. Puis après, je crois qu'il faut aller à l'école, obligatoire d'aller à l'école. C'est vrai que quand tu joues aux jeux vidéo, c'est en général c'est quand tu sors de l'école et que t'as envie de te distraire. Mais là, on te force à aller dans une école, ouais, d'accord, pour apprendre à combattre. Et ça, c'est un problème, c'est un gros problème, parce qu'une des forces du système de jeu de Pokémon, c'est que c'est instinctif. Tu lances les combats. T'as les commandes, t'appuies sur attaque, tu vois ce que font les attaques, t'as les commandes objet ou sac, fuite, enfin voilà, n'importe quel clampin peut comprendre comment ça marche. T'as pas besoin qu'on te force à aller dans l'école pour apprendre à faire ça. Bon, c'est vrai qu'après, dans les anciennes générations, il y avait des écoles, mais c'était juste, c'était facultatif, et c'était juste pour t'enseigner en général les altérations d'état, mais voilà, tu pouvais ne jamais y entrer, finir le jeu. Là, on t'oblige à y rester pendant, je sais pas, plusieurs dizaines de minutes, à affronter plusieurs dresseurs pour t'apprendre en gros les bases du combat. C'est insupportable. Je dis, on n'a pas besoin de ça. Les gamins sont pas plus cons qu'avant. Si, ils sont plus cons qu'avant. Il y a qu'à voir sur YouTube ce qu'il y a sur YouTube et ce qu'ils regardent. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même les facultés de comprendre instinctivement comment marche le système de combat Pokémon. Hein, moi je l'ai bien fait, on a été des milliers à le faire. Voilà, c'est vrai qu'avant on s'abrutissait pas devant YouTube. On avait 50 points de QI de plus que les enfants actuels. Mais quand même, c'est quand même un truc pour demeurer, quoi. Voilà. Enfin, l'école, t'as l'impression que c'est un truc pour demeurer, quoi. Donc voilà, on se fait chier pendant une heure et demie, et ça c'est un gros défaut, parce que justement, Pokémon, une de ses forces aussi, c'est un petit côté épique. Surtout quand t'es gosse, en fait, tu t'en retrouves à explorer des contrées inconnues, partir à l'aventure tout seul à 10 ans, accompagné de ton sac et de petites boules pour capturer des Pokémon, c'est épique. Tu pars en solitaire, tu découvres la vie, les combats, voilà, tu grandis dans l'aventure, tu deviens un maître. Là, c'est de l'assistanat, où on te lâche pas la grappe pendant une heure et demie, c'est juste insupportable. Et c'est un reflet, en fait, ça montre la casualisation, je crois que ça se dit, du jeu vidéo en général, parce que là, voilà quoi, c'est de l'assistanat. Donc voilà, c'est probablement le plus gros défaut du jeu, c'est y a aucune liberté, on te laisse aucune liberté. Alors que ta seule volonté c'est d'explorer tranquillement le monde des Pokémon, toutes les 5 à 10 minutes, t'as une cinématique qui vient te faire chier pendant toute l'aventure. Donc voilà, les Kikou qui disent « Ouais, c'est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps, je sais pas trop quoi », allez vous faire foutre quoi, c'est pas possible. Non mais là c'est vraiment de la merde, c'est genre tu te balades, puis t'as le Kikou rival qui arrive là, qui vient te coller le cul, te sucer les boules et qui fait « Oh tiens Mage, comment ça va si on allait là ?» Donc faut le suivre. Puis après quand il te lâche la grappe un petit peu, t'as un autre personnage qui arrive, ou le rival qui revient. « Tiens Mage, je te donne un rappel, tiens je t'aide dans ton aventure, parce que t'es mon rival mais t'es mon copain. » Puis après tu reprends l'exploration 5-10 minutes, et puis on te dit tiens, il faut aller à tel endroit. Et en fait on te l'affiche sur un radar, parce que t'as une sorte de radar, le Motisma Dex, ou c'est un Pokédex en forme de Motisma, qui t'affiche en fait une carte sur l'écran du bas de la 3DS, qui te dit à chaque fois où aller. Il te dit tiens, faut aller là, tiens, il faut aller là, voilà. Hein, c'est de l'autoguidage, t'es qu'un robot qui obéit aux ordres, où il faut aller de là à là, voilà, sans écouter. En plus, le Motisma Dex, c'est un abruti qui arrête pas de casser les couilles, hein, il te parle, il fait dit, oh, zzz, ça c'est bruit, tu sais, les aides quand tu dors, il fait, ouais, je dors, j'ai rien à faire, ok, bah, réveillez-moi plus tard. C'est genre, il te dit, oh, comment ça va, il fait beau aujourd'hui, enfin, des trucs comme ça. Et, par exemple, moi, quand j'ai capturé tous les Pokémon, cet abruti, il me dit, il y a encore beaucoup de Pokémon à capturer. J'avais envie de lui dire, va te faire enculer, j'ai capturé tous les 351 Pokémon. Enfin bref, aucune liberté, des cinématiques toutes les 5 minutes, des tutoriels toutes les 5 minutes, des tutos pour affronter des dresseurs, des tutos pour les épreuves, des tutos pour affronter des Pokémon dominants, des tutos pour les doubles combats, des tutos pour tiens, il faut aller chercher machine sur telle route, etc. C'est insupportable. C'est de la casualisation à mort, quoi. Et je comprends pas pourquoi on pousse la casualisation au point que même le rival vienne t'aider. Il vient te donner des objets pour t'aider dans ta quête, et il va même, dans cette génération, prendre un Pokémon faible face au tien, parce qu'en fait, dans les générations précédentes, on a le choix entre 3 Pokémon, et on prend un des 3 Pokémon, et le rival prend le Pokémon qui a un type efficace contre le nôtre. Par exemple, si on prend le Pokémon Feu, le rival va prendre le Pokémon Eau,
comme l'eau éteint le feu, le rival sera avantagé sur l'eau, et ben là, il va même jusque prendre un Pokémon désavantagé face au nôtre. Voilà, c'est la casualisation de merde, quoi. En soi, j'ai rien contre le changement, qu'ils prennent un Pokémon plus faible, mais là, ça rentre un peu dans le processus de casualisation, et voilà, ça ne fait que rendre le jeu moins bon. Puis voilà, toujours dans la casualisation, il y a aussi le fait que durant les combats, on t'affiche les attaques qui vont être efficaces contre les Pokémon adverses. Par exemple, si t'as un Pokémon au type eau et que l'adversaire a un Pokémon au type feu, si tu lui lances une attaque de type eau, forcément, ça va être très efficace, ça va faire des dégâts plus forts sur le Pokémon de type feu. Et en fait, le plaisir, entre guillemets, le plaisir de Pokémon à l'époque, c'était de découvrir quels sont les types des Pokémon adverses, parce que tu les connais pas forcément. Tu te dis, tiens, lui ressemble à un machin rouge, c'est peut-être du feu, je lance une attaque eau, je vais essayer de le tuer. Et pour voir si ton attaque eau va être très efficace ou pas. Et c'était un plaisir de découverte. Et en fait, dans Pokémon Soleil et Lune, le souci, c'est qu'une fois que t'as battu le Pokémon, c'est-à-dire que le Pokémon feu, là, tu le bats, je sais pas, qu'avec une attaque charge, la première fois sans savoir que c'est un Pokémon de type feu, la deuxième fois que tu l'affrontes, et ben toutes les attaques que tu vas utiliser, ça va t'indiquer si elles sont efficaces. Donc en fait, si tu bats un Pokémon feu avec charge, la fois d'après que tu l'affrontes avec un Pokémon et que t'as une attaque pistolet à eau, le jeu va te dire, bah l'attaque pistolet à eau est très efficace sur un Pokémon de type feu alors que tu l'as pas découvert par toi-même. Ça te ruine en fait le plaisir, la découverte, aussi la stimulation des capacités cognitives, hein, de la mémoire, je veux dire, d'apprendre par cœur les Pokémon, les attaques, les types des Pokémon, c'est un truc de malade. Ça requiert une intelligence et une mémoire de fou, hein. C'est pour ça que moi, critiquement, vous pensez que je suis super intelligent. C'est parce que depuis que je suis petit, j'ai appris quasiment tous les Pokémon par cœur. Oui, je les connais tous. Et je connais quasiment toutes les attaques de Pokémon par cœur. C'est un truc de fou. Et là, non, on t'abrutit, on casualise, on rend les gamins encore plus débiles qu'ils ne le sont. Voilà. Bon, on va continuer avec les défauts du jeu parce qu'on est bien parti sur les gros défauts, là. Bon, un défaut un peu moins important pour contraster un peu avec ma rage précédente, c'est que le jeu, il lag un petit peu lors des combats, notamment lors des combats à plusieurs Pokémon. Ça lag. C'est un peu dommage. Bon, voilà. C'est pas un gros défaut, mais ça reste un petit défaut quand même non négligeable. Voilà. Ensuite, autre défaut, à mon sens, c'est la suppression des arènes, c'est un défaut pour moi. En fait, Pokémon Soleil et Lune révolutionne un peu le concept, ça c'est bien, parce qu'avant c'était en gros un continent, une grosse île, plutôt un continent qui fait office de carte du monde dans chaque version de Pokémon. Là, en fait, dans Pokémon Soleil et Lune, ce sont des îles qu'on va explorer, t'as plusieurs îles à explorer, et tu vas d'île en île, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans la quête. Et avant, dans Pokémon, les anciennes générations, il y avait ce qu'on appelle une arène, le bâtiment dans lequel on va aller affronter, défier le champion de l'arène, c'est celui qui te remet le badge pour participer à la Ligue Pokémon. C'était le grand boss à battre, les 8 grands boss à battre. Et dans Pokémon Soleil et Lune, les arènes ont été supprimées. Elles ont été remplacées par des épreuves, des mini-jeux, dans lesquels, à la fin desquels, on affronte des Pokémon dominants, des Pokémon ultra cheatés. Voilà. En théorie, c'est sympathique, ça fait du changement, c'est sympathique, mais en pratique, les épreuves sont un peu chiante à la longue, un peu ressemblante, un peu redondante, un peu lassante, un peu nulle même, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce que je regrette le plus, c'est qu'on perd en fait les arènes, déjà avec leur musique, et là on rentre un peu dans la subjectivité. Bon, déjà l'histoire des épreuves et des arènes, préférer l'un ou l'autre, c'est de la subjectivité, mais là on rentre encore plus dans la subjectivité, parce que les musiques des arènes, c'est mon thème préféré dans chaque jeu Pokémon. C'est la musique que je préfère, la musique la plus épique, la plus solennelle, la plus, la plus stylée. Donc, qui dit pas d'arène, dit pas ce truc solennel. Enfin voilà, peut-être que les arènes seront rajoutées dans les prochaines versions de Pokémon. Et voilà, c'est dommage aussi d'avoir supprimé les arènes, surtout que dans Pokémon X et Y, donc la génération précédente, ils avaient pas mal fait évoluer le concept en améliorant les arènes, en ajoutant des sortes de trucs, enfin ça ressemblait un petit peu à des mini-donjons quoi, c'était sympatoche. Voilà, en plus de perdre la musique, c'est surtout qu'en fait on perd le côté officiel, en supprimant les arènes, on perd le côté officiel, le petit côté solennel, réglementé des arènes. Les arènes, c'était des structures, en fait, bien officielles, des bâtiments bien spécifiques, limite des instances. Je vais pas dire que c'était un truc sacré, mais c'était un truc super important. Dans Soleil et Lune, vu qu'il y en a plus, c'est un peu anarchique. T'as des épreuves en pleine forêt, ou dans une clairière, un truc comme ça, enfin voilà, quoi. T'as l'impression que c'est un peu fait n'importe comment, hein. Enfin pas n'importe comment dans le sens de création du jeu, mais dans le sens, t'as pas trop de repères, c'est un peu fait au pif, t'as l'impression que tel doyen va être remplacé par tel doyen parce qu'on a envie que voilà, enfin voilà, y a rien de réglementé qui officialise en fait, je trouve,
ta domination sur des grands champions. C'est un truc fait à l'arrache. Ce côté fait à l'arrache est pas mal montré dans le jeu où, petit spoil, la ligue Pokémon n'existe pas au début du jeu. Le prof il va dire tiens on va construire la ligue Pokémon pendant le jeu. Donc voilà, ça a un petit côté anarchique et c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est pas un énorme défaut mais ça fait un peu bizarre. Et anarchique ne veut pas dire liberté, anarchique veut dire anarchique, parce que la liberté t'en as aucune, quasiment aucune dans ce jeu, voilà. Donc bref, les arènes ça fait un peu vide sans elles, même si les épreuves peuvent être un petit peu sympathiques, ça fait vide, on perd ça, on perd le côté solennel, on perd la musique, d'ailleurs on n'est pas aidé par les musiques ridicules, notamment des combats contre les doyens, ou contre les rivales qui ôtent, du verbe ôter, retirer, enlever, ôtent toute épicness au combat, quoi. C'est ridicule, ça fait limite musique carnaval, quoi. C'est nul. Ouais, je sais que vous vous rendez compte que je pars dans tous les sens, mais j'écris pas mes vidéos. Mais voilà, en fait, moi j'ai aimé dans Pokémon, les anciennes versions de Pokémon, le contraste en fait avec entre le petit côté entre guillemets anarchique, liberté dans Pokémon où on se déplaçait n'importe où, n'importe comment, avec des dresseurs disposés n'importe comment sur les routes, etc. Enfin, c'était un peu la pagaille. Ça contrastait avec le côté solennel, officiel des arènes, c'était structuré, réglementé, voilà, ça renforçait d'autant plus le côté épique des arènes, des combats contre les champions d'arènes. C'était vraiment des instances, quoi, avec genre les statues à l'entrée, des statues officielles, un peu des genres de machins à la mémoire des grands champions, de ceux qui ont battu le champion d'arène. Enfin, même si bizarrement il n'y avait que notre nom qui était inscrit, le mec à l'entrée qui te conseille, les dresseurs qui gardent entre guillemets le champion d'arène qui t'affronte avant que tu puisses affronter le champion. Enfin voilà, tout ça c'est perdu. On te remplace un champion d'arène un peu épique, le boss, le gros bonhomme, le mastodonte à combattre par des Pokémon sauvages dominants qui ressemblent à rien, qui sont juste en général géants, avec des pouvoirs cheatés, enfin voilà, qui te sortent ça de nulle part, c'est genre... Enfin c'est des combats déloyaux, quoi, parce que souvent ils sont plusieurs contre un seul Pokémon, enfin voilà, c'est trop n'importe quoi, c'est anarchique, c'est pas crédible, enfin voilà, bref. Voilà, tout ça c'est un peu dommage, mais c'est pas un énorme reproche, je me suis attardé longtemps dessus, parce que je pense que c'était bien d'expliquer mon point de vue, parce que je pense que pas mal de gens seront pas d'accord avec ce que je dis, donc je détaille mon point de vue pour vous exprimer le fond de ma pensée, mais voilà, après s'il y en a qui préfèrent les épreuves et les Pokémon dominants aux arènes, ça me choquerait pas, parce que c'est une question de goût. Voilà. Autre défaut, alors c'est un concept qui a été ajouté dans les versions Soleil et Lune, ce sont des Pokémon sauvages, qui ont maintenant la possibilité d'appeler des renforts lorsqu'ils sont affaiblis, lorsqu'en général on essaie de les capturer. C'est-à-dire que quand leurs points de vie sont bas, ils vont utiliser leur appel et ils vont appeler un de leurs congénères, du coup on va se retrouver à affronter 2 Pokémon en même temps. Voilà. Alors en soi c'est une très bonne idée, parce que les Pokémon appelés, ils ont des IV en général supérieurs, les IV, enfin bref c'est un côté stratégique, ils ont pour simplifier, ils ont des statistiques supérieures aux Pokémon entre guillemets normaux qu'on rencontre tout le temps, donc c'est bien, ça pimente un peu la capture, donc voilà, c'est pas mal, mais le problème, c'est que d'une part déjà, il faut passer par ce mode de capture pour capturer certains Pokémon, c'est horrible parce que c'est tellement rare qu'il appelle, hein. Coucou Vorastéry, le Pokémon que j'ai mis 2 heures à capturer en attendant patiemment que machin chouette l'appelle. Enfin bref, il y a ça, c'est un défaut alors qu'à la base c'est une très bonne idée donc c'est dommage. Mais le gros défaut c'est que dans Pokémon, quand on capture des Pokémon, il faut d'abord affaiblir le Pokémon adverse, lui ôter le maximum de PV sans le tuer, et ensuite lancer une Pokéball pour le capturer. C'est le principe de la capture qui a un truc qui date depuis 20 ans quasiment, ça a toujours été comme ça. Donc quand on affronte des Pokémon sauvages qu'on souhaite capturer, on ne les tue pas, on s'arrange pour leur laisser quelques PV et pour lancer la Pokéball. Sauf que maintenant, grâce à ce concept, enfin à cause de ce concept, lorsqu'on leur laisse quelques PV, forcément ils vont appeler leur congénère. Du coup, on se retrouve avec un deuxième Pokémon qui vient casser les couilles à affronter. Et le souci, c'est que quand il y a le deuxième Pokémon, on ne peut plus lancer de Pokéball pour capturer le Pokémon qu'on voulait capturer.
capturer. Parce que ils estiment que, voilà, quand t'as 2 Pokémon face à toi, t'es pas foutu de sortir une balle de ton sac et la lancer. En vrai, c'est pour un point de vue programmation. Et bref, c'est n'importe quoi. Du coup, tu te retrouves à affronter un autre connard qui te casse les couilles, alors que tu voulais capturer tranquillement ton Pokémon. Et quand t'as pas de chance, que tu viens de tuer le deuxième connard qui a été appelé, enfin le Pokémon que tu voulais capturer a appelé, le tour où tu le tues, et ben l'autre, le premier Pokémon qui était encore affaibli, il va te rappeler un deuxième connard. Et ça peut durer indéfiniment. Tu peux balancer ta Nintendo 3DS contre le mur tellement t'en as marre, tellement t'as envie de capturer un Pokémon. Donc voilà, en fait, c'est un concept qui est une bonne idée, mais qui est totalement mal maîtrisé et qui n'ont pas pensé aux conséquences sur le jeu et sur la capture. Voilà. Voilà. Je reviens sur la privation de liberté. Alors j'en ai dit pas mal déjà depuis tout à l'heure avec les cinématiques, etc. Mais il y a une privation de liberté dans le jeu, en dehors des cinématiques, avec les environnements. Les environnements dans Soleil et Lune, ils sont grands. Il y a plusieurs chemins en général pour arriver à destination. Et dans l'idée, c'est bien, hein. Si je m'arrêtais là, vous direz que ce que je dis, c'est bien, effectivement. C'est une qualité, en soi, à la base. Mais non. Dans Soleil et Lune, en fait, on te force à emprunter un chemin linéaire, un chemin défini à l'avance. On n'a aucune liberté. On t'impose la route à prendre, hein, il faut aller d'un point A à un point B, en suivant telle route, parce que on n'a pas le droit de prendre une autre route. On t'impose une route prédéfinie, mais avec des raisons, mais de merde, hein, des raisons en carton, pour te justifier ça. C'est genre, t'as une ville, j'invente l'exemple, hein, une ville qui a 3 entrées, donc une entrée au sud, une entrée à l'est et une entrée au nord. Toi, tu arrives dans la ville par l'entrée du nord, et tu vas vouloir aller à l'entrée du sud, enfin, à l'entrée-sortie du sud pour aller au sud de la carte, et on va te bloquer en fait la sortie du sud, et on va te dire, bah faut passer par l'est, faire le tour de la carte, et revenir par l'entrée du sud, pour débloquer l'entrée du sud de la ville. Voilà. On a donc des justifications de merde, mais vraiment de la merde, hein. Ouais, déjà, il y a des barrières qui te bloquent pour te dire, ouais, tu peux pas passer par ce chemin-là parce que t'as pas remporté telle épreuve. Déjà, t'as envie de dire, D'où tu me bloques là, d'où tu m'imposes que voilà, tu considères que je peux passer, que si t'as passé l'épreuve, que si j'ai passé l'épreuve, c'est n'importe quoi. Mais ça encore à la rigueur j'accepte, c'est un peu crédible. Bon bref, hein, on peut te dire c'est trop dangereux que tu continues si t'es pas assez puissant, donc voilà, on te met des barrières qu'on enlève quand t'auras battu tel Pokémon dominant. Ouais, voilà, encore à la rigueur ça va. Mais le coup de Mastouf par exemple, ou de Tauros, et coucou, je suis un Tauros qui bloque le passage, et t'as le vieux qui va dire allez je vais le maîtriser, qui reste à 10 mètres de lui, pour t'empêcher d'avancer. Ça, c'est du foutage de gueule. Le pire, c'est Mastouf, hein, le pire truc qui soit, tu peux pas passer parce que, avec Mastouf, on est en train de chercher des objets par terre. Mais t'as envie de sortir une calache et puis de trouver ce Mastouf et ce dresseur de merde. Le pire, c'est que, si vous voyez bien, il y a quand même un espace entre Mastouf et il y a un bout de chemin sur lequel on peut marcher, on peut passer à côté du Mastouf. Mais non, Mastouf cherche des objets, donc t'es obligé de faire le tour de l'île pour arriver là où il y a le Mastouf, enfin derrière le Mastouf, parce que, voilà, ce jeu n'offre aucune liberté, c'est de la merde. Le pire, c'est que Mastouf, quand t'auras fait le tour de l'île, il va se décaler de quelques mètres, mais il faudra encore faire un autre tour de l'île encore plus loin pour qu'il se décale encore de quelques mètres pour que tu puisses passer. C'est pas crédible. Le Mastouf, t'as envie de le défoncer, t'as envoyé, je sais pas, Mewtwo lui envoyer un psycho et le tuer, ce Mastouf de merde, c'est n'importe quoi. Surtout que Fainéantise oblige, comme de par hasard, les Pokémon qui te bloquent le passage, ce sont des Pokémon tueurs. Je reviendrai sur les Pokémon tueurs après. Ce sont des Pokémon qui ont déjà été modélisés pour les Pokémon tueurs. Donc voilà, c'est la fainéantise à son paroxysme, il réutilise des Pokémon déjà modélisés dans un autre but. Enfin bref, c'est insupportable. Voilà, c'est vraiment un coup à avoir envie de lancer sa 3DS par terre, quoi. C'est Enfin, rien que d'y penser là quand je m'enregistre, j'ai des envies de meurtre, voilà. Il y a ça, il y a aussi des mecs, tiens, tu peux pas passer tant que t'as pas passé Volcan, enfin voilà. Et là, vous allez me dire, les gens qui connaissent Pokémon depuis longtemps, qui ont joué aux anciennes générations, vous allez me dire, ouais, Mage, ce que tu dis, c'est de la merde, parce que le fait qu'on soit bloqué et qu'on puisse pas toujours aller là où on veut, ça existe depuis le début des jeux Pokémon.
Et je vous dirais, ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Par exemple, dans Pokémon X et Y, on a fait un peu la même chose avec Illumis, là, la ville Paris, on arrive d'un certain côté, il faut faire le tour de la carte pour arriver par le nord, etc. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Ou même aussi dans les premières générations, hein, je pense à Safrania, enfin, tu pouvais pas aller à Safrania, parce que t'avais l'autre connard, là, qui te disait qu'il avait soif et qu'il fallait lui amener de l'eau pour qu'il te laisse passer. Enfin, c'était n'importe quoi, t'avais des envies de meurtre. C'est vrai, c'est vrai. Le souci, c'est que Pokémon Soleil et Lune, on est quand même quasiment 20 ans plus tard. Faut arrêter de continuer de se foutre de la gueule du monde. Faut un peu faire évoluer les choses, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que quasiment 20 ans plus tard, dans Soleil et Lune, c'est encore pire qu'avant. Parce que, contrairement aux autres jeux où c'est l'histoire de quelques villes, dans Soleil et Lune, c'est tout le temps. Tout le temps que tu as aucune liberté comme ça. C'est une 50e fois que je le dis dans la vidéo, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus renforcé que aujourd'hui, Pokémon Soleil et Lune, par rapport aux autres générations, les graphismes sont beaux, hein, en 3D, enfin en pseudo 3D, mais bref, les graphismes sont bien plus beaux. Et du coup, les bâtiments ressemblent à des vrais bâtiments, c'est beaucoup plus immersif. L'immersion est multipliée, et qui dit multiplication de l'immersion, dit quand on te prive de liberté, multiplication de la sensation de privation de liberté, multiplication de la frustration. C'est juste pas crédible que quand tu te balades dans la rue, tu sois bloqué par des barrières tous les 3 pas. Et voilà, c'est pas possible, c'est insupportable pour la 51e fois. Oui, voilà. Autre défaut, les personnages. Les personnages, ils sont insupportables. T'as des connards qui arrêtent pas de te suivre, c'est insupportable. Bon, ça peut pas être pire que le groupe de connards, de gros connards de X et Y, mais les personnages sont insupportables quand même. T'as le rival en carton là qui arrête pas de te suivre, mais gros gogol. À chaque fois que t'arrives dans une ville, tiens je te donne un rappel max pour t'aider. Et tiens, il faut aller dans tel endroit ensemble, tiens je te suis la bite. Oh tiens regarde, c'est joli cet endroit. Tiens ta gueule. Non, il est juste insupportable. En plus, on dirait un clown. J'ai mis les mains derrière la tête, j'écoutant, j'ai plus les jambes comme un gros gogol. Il est insupportable, ce rival. Déjà que les rivaux dans Pokémon, c'était pas la joie, mais là, on atteint le summum, hein. Puis en plus de ça, t'as l'autre connasse, là, c'est Lily, je crois qu'elle s'appelle, l'autre connasse blonde avec son chapeau, là, mais en fait, au début, elle te fait un peu chier, mais pas tant que ça, sauf avec ses pieds avec au début, tout ça. Mais elle te suit pas tant que ça. Mais en fait, quand le rival, enfin, il te fout un peu la paix, il te lâche un peu la grappe, et tu te dis, ouais, cool, je vais être tout seul, enfin, tranquille, durant cette aventure. T'as l'autre connasse de petite blonde qui vient te casser encore plus les couilles. Puis elle est là à te casser les couilles. Oh tiens, Mage, t'as vu, je fais des progrès, des gros progrès. Tiens, Mage, t'as vu, hein, je deviens grande et courageuse. Putain. T'as vu, Mage, je deviens de plus en plus comme toi, t'es mon modèle. Oui, parce qu'en fait, elle veut en fait être comme toi, tu es son modèle. Tu dis, mais j'ai rien fait, je suis qu'un dresseur de Pokémon qui part à l'aventure comme dans tous les jeux Pokémon, mais l'autre, elle vient me sucer la bite, là, en mode, je suis une idole à vénérer, enfin, c'est n'importe quoi. Elle te casse les couilles plus qu'autre chose. Et pour vous montrer un peu l'exaspération, je vais vous montrer en plein jeu, un extrait 100% no fake, tiré du jeu. Hein, tu te balades en fait sur un canyon, un genre de petit donjon, bref. Tu te balades, t'affrontes des Pokémon, t'avances, et là t'as cette cinématique que je vais vous montrer, sans couper, je vais vous la montrer en entier. Voilà. Vous allez me dire si vous n'aviez pas des envies de meurtre, hein, c'est pas possible. Allez.
Voilou. Alors, c'était bien, hein? Vous êtes pas trop fait chier, hein? Enfin voilà, c'est insupportable, 55e fois moi que je le dis. Pokémon pour moi ça a toujours été un peu l'aventure en solitaire. Déjà il t'avait brisé ça dans X et Y, mais là c'est cinématique, mais c'est à mourir d'ennui. En fait c'était solitaire Pokémon, c'est tu pars à l'aventure, bon quelquefois de temps en temps t'as un rival qui vient te faire un peu chier, tu mets sa petite raclée, il repart et puis voilà, on se revoit dans 2-3 villes et je te remets une petite raclée dans 2-3 villes. Mais le reste du temps t'es tranquille. Là c'est pas possible. Là on te casse les couilles H24 tout le temps. Enfin bref. Un autre défaut, un énorme défaut, qui est peut-être le deuxième plus grand défaut du jeu, c'est qu'il n'y a pas de Pokédex national. En fait, depuis, je crois que c'est la 3e génération, avant de finir la Ligue Pokémon, on peut capturer un nombre restreint de Pokémon. C'est le Pokédex régional, les Pokédex de la région, bon voilà. Souvent, depuis, c'est des petits panaches, des petits mélanges, en fait, de diverses générations, mais on peut pas tous les capturer. Et quand on finit la Ligue Pokémon, on débloque le Pokédex national, qui permet de capturer, d'enregistrer tous les Pokémon, voilà, et puis on peut tous les capturer en les échangeant, etc. Et voilà. Le Pokédex, pour les grotteux, c'est une encyclopédie dans laquelle sont répertoriés tous les Pokémon qu'on capture, et quand on les capture, on débloque des informations sur eux, etc. C'est un petit truc à compléter. Et en fait, dans Soleil et Lune, il n'y a pas de Pokédex national. Je sais pas pourquoi, ils l'ont pas mis, les fans n'étaient pas contents, mais ils ne l'ont pas mis. Ils auraient pu le rajouter en mise à jour parce qu'ils font des mises à jour sur le jeu, ils ne l'ont pas rajouté. Voilà, on peut capturer, je crois que c'est 350 ou 351 Pokémon. Enfin, on peut avoir des données sur ces 350 Pokémon, mais pas tous les Pokémon. Après, on peut quand même les capturer en les échangeant, etc. Mais ils ne seront pas dans le Pokédex, et ça démotive de la capture. Surtout que moi, pour une fois que j'étais motivé à tous les capturer, ce que je n'ai pas fait depuis la 2e génération, je les ai capturés à 251, j'avais pas complété une seule fois entièrement le Pokédex. Là, j'étais motivé, mais ça m'a complètement démotivé qu'on puisse pas capturer les plus de 700 Pokémon, voilà. C'est dégueulasse. Du coup, j'en ai capturé que 350 à peu près. Enfin, voilà, j'ai complété le Pokédex qui est imposé. Voilà, Nintendo, il va vous dire, oui, mais du coup, on a un système de Pokédex en ligne. Si vous payez, vous avez un Pokédex qui regroupe les Pokémon que vous avez capturés dans vos diverses versions. Voilà, c'est le Poké machin, je sais plus comment ça s'appelle. Et non, mais fuck, quoi. Si je paye un jeu, c'est pas pour devoir payer des services à côté. Enfin bref, c'est la politique du jeu vidéo actuel avec les DLC, les services en ligne de plus en plus chers, etc. Bref, c'est un énorme défaut encore de ce Pokémon. Donc les Kikou qui disent que c'est le meilleur jeu du monde, je vous emmerde. Et je rentre en ma maison. Enfin bref, un autre défaut, c'est la route victoire. La route victoire. Ça a toujours été l'épreuve ultime avant d'affronter la Ligue Pokémon, un gros donjon, ou plutôt une grosse grotte avec plein de dresseurs ultra puissants qui t'envoient des Pokémon, enfin des top dresseurs qui t'envoient des Pokémon évolués, des Pokémon sauvages puissants, enfin bref, un gros donjon bien difficile. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Pokémon Soleil et Lune? Il y a pas de route victoire. Enfin si, il y en a une, mais elle est déserte, complètement vide, il y a pas un seul dresseur. Où sont les dresseurs? Vous allez me dire, ouais, c'est parce que la Ligue Pokémon, elle vient d'être construite. Mais non, Osef, on s'en fout. C'est n'importe quoi. On t'enlève le gros donjon du jeu, quoi. N'importe quoi. Voilà. Pour rester dans la thématique de la Ligue Pokémon, le Conseil des 4, un autre défaut. C'est quoi ce Conseil des 4 de merde? Non mais c'est le pire Conseil des 4 que j'ai jamais vu depuis le début de la création du jeu Pokémon. C'est-à-dire que, je vais vous faire du mini-spoil, mais à l'exception d'un seul dresseur, tous les autres dresseurs Pokémon, les 4 membres du Conseil des 4, les mecs de la Ligue Pokémon, quoi, ce sont des dresseurs recyclés, des dresseurs qu'on a déjà affrontés, rien de nouveau, c'est du recyclage. Voilà, je sais même plus quoi dire là, niveau d'exaspération maximale, quoi. Voilà, puis un autre énorme défaut pour rester dans la continuité, la fin du jeu, elle est absolument atroce, insupportable pour la 79e fois, insupportable. Petit conseil d'amis, si vous jouez à Pokémon Soleil et Lune, et que vous terminez le jeu, vous prévoyez de battre le Conseil des 4, le maître Pokémon, là. D'ailleurs, le maître Pokémon, c'était une bonne surprise, mais bref. Prévoyez beaucoup de temps, au moins 1 heure. C'est-à-dire que quand vous allez battre le Conseil des 4, il va se passer au moins 1 heure avant que vous puissiez sauvegarder.
Oui, c'est à se cogner la tête par terre, là, c'est à se mutiler soi-même, hein. C'est plus au stade de lancer la 3DS par terre ou contre un mur, c'est se cogner soi-même, se blesser soi-même, tant c'est insupportable. Et rien que le fait d'en parler, ça me met les nerfs, c'est vous dire le truc, la force de cette merde, enfin bref. C'est-à-dire qu'après avoir battu la ligue, vous vous tapez facilement 30 minutes de cinématique absolument insupportable. Ah, la 34e fois que je dis insupportable. Insupportable. 38 000 fois, ouais, je compte bien, ouais, je sais, ouais. Cinématique inutile, insupportable, et c'est à l'image du jeu, d'ailleurs, c'est comme ça tout le jeu. Avant, dans Pokémon, les anciennes générations, c'est que tu battais le maître, t'as un petit discours du professeur en général, voilà, tu rentres dans la salle secrète, là, tu t'inscris au panthéon des meilleurs dresseurs, des maîtres de la ligue, voilà, ça sauvegarde, on te montre tes Pokémon, crédit, fin du jeu, il y en a pour 10 minutes, 15 minutes à tout casser, maximum. Voilà, c'est la fin du jeu, faut bien célébrer ça. Et là, c'est pas possible. Bon, ça a déjà commencé dans X et Y, où ils t'ont rajouté un vieux combat de merde après le Conseil des 4, mais là, on atteint des sommets, hein, des sommets de nullité insupportables. Oui, dans Soleil et Lune, ça part totalement en couille, c'est d'une nullité insupportable. Et je m'en fous de vous montrer des images, de vous spoiler, parce que de toute façon, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde! On te montre des cinématiques après la ligue de ton personnage qui va fêter sa victoire au village. Une fête de merde dont on a strictement rien à branler, mais vraiment rien. On fait la fête, danse comme des débiles, ouais. C'est un jeu, quoi, merde, hein, j'ai pas envie de faire la fête dans un jeu, quoi. Enfin bref. T'as la connasse, là, de blondasse, là, qui va te faire pendant la fête, tiens, mage, on va fouiller des ruines, t'as pas le choix, tu viens avec moi, sinon tu peux pas finir le jeu. Tu te tapes des cinématiques, viens fouiller des ruines avec moi, viens affronter un Pokémon alors que tu viens de battre le Conseil des 4, viens te faire chier, viens t'enculer, viens que je t'encule avec ma grosse putain! Ah, faut que je me calme, là, faut que j'aille me déstresser un coup, là, c'est pas possible. Mais rien que le fait d'y penser, ça remonte des mauvais souvenirs. C'est du masochisme. C'est du masochisme, c'est de faire cette vidéo, en fait. Hein. Enfin bref. Et après, on t'envoie dormir chez toi. Toujours des cinématiques, donc tu peux toujours pas sauvegarder. Après, le matin, tu te réveilles. Il faut aller voir l'autre connasse qui part en bateau. Là, oui, je vous spoil la fin, rien à foutre. Hein, c'est pas du gros scénario, on s'en fout. Le but, c'est de capturer des Pokémon et d'affronter la ligue, donc on s'en fout du reste. Ah oui, non, faut d'abord ouvrir la porte à un connard qui... On peut peut-être sauvegarder, non, je crois pas, je sais plus. Enfin bref, c'était un souvenir tellement horrible que mon esprit a essayé de l'oublier, en fait, hein, voilà. Hein. Comme tous les humains, j'essaie de garder que les bons souvenirs, que les côtés positifs de la vie. Donc voilà, prévoyez 1 heure avant de battre la ligue, parce que vous pourrez pas sauvegarder, donc voilà, je vous préviens, hein. Vous dites pas, tiens, je vais battre le dernier dresseur, et j'en ai pour 20 minutes avec les crédits, puis après je vais faire des courses, ou aller à mon rendez-vous médical, ou aller en ville avec des copains, ou je sais pas. Non, là, prévoyez 1 heure, parce que vous pourrez pas sauvegarder sinon. Voilà. Puis sachant que Lily va s'entraîner, enfin part en bateau pour s'entraîner ailleurs, il y a de grandes chances de la revoir dans la suite de Soleil et Lune, et il y a de grands risques. Moi je sens bien qu'elle va être maître de la prochaine ligue Pokémon, hein, c'est plus la merde comme ça. Hein. Oui, voilà. Spéculation made in Critic Match, mais je sens bien le truc. Voilà, un autre petit défaut, enfin c'est pas vraiment un défaut, c'est une petite anecdote, un truc qui m'est arrivé pendant que je jouais, c'est les talents complètement abusés de certains Pokémon. Dans mon équipe, durant l'aventure, j'ai pris Pokémon O, que je trouvais un peu stylé, un peu badass, le Pokémon Sarmouraï. Voilà, j'aimais bien, je me dis, il est un peu badass, un peu costaud, je vais le prendre dans mon équipe, d'ailleurs, il ressemble un peu à un Digimon, mais bon, enfin bref, je l'ai pris dans mon équipe en me disant, ouais, il est fort, parce qu'en fait, avant de commencer mes aventures Pokémon, maintenant, je regarde le Pokédex et je prends les Pokémon que je trouve stylés, et je les mets dans mon équipe, tout en veillant à avoir une équipe équilibrée au niveau des types. Voilà. Je m'en fous des statistiques, etc. Je prends les Pokémon que je trouve stylés et dont les types permettent d'avoir une équipe cohérente et c'est tout, voilà. Ça suffit pour faire le jeu, surtout que je connais bien le jeu, donc les attaques, enfin voilà, ça suffit largement pour terminer le jeu. Et donc j'ai pris Samouraï que je trouvais stylé, mais le problème c'est qu'il a un talent absolument immonde, dont j'ai oublié le nom parce que c'est juste insupportable, qui fait que quand il perd la moitié de ses PV, il fuit le combat, enfin, ou alors quand c'est contre un dresseur, il rentre direct dans la Pokéball et t'es obligé d'envoyer un autre t'es obligé d'envoyer un autre Pokémon à sa place. C'est absolument immonde. Du coup, contre des dresseurs, dès que je me prenais une attaque, et ben que je perdais la moitié de mes PV, et ben Sarmoura, il rentrait dans la Pokéball. Du coup, par exemple, lors du Conseil des 4, parce que les Pokémon du Conseil des 4 étaient assez balèzes, et comme Sarmoura, il y a des statistiques de vitesse très mauvaises, il est très lent, les Pokémon adverses lancent une attaque à Sarmouraï, qui perdait plus de la moitié de ses PV, et au lieu qu'il puisse lancer une attaque comme les autres Pokémon, parce que Pokémon ça se joue au tour par tour, eh bien monsieur le connard rentrait dans la Pokéball, et j'envoyais un autre Pokémon. Du coup, je perdais un tour entier
entier, parce que je me prenais une attaque et que je pouvais pas lancer en retour, donc tu perds un tour, première chose. Deuxième chose, c'est que je n'avais pas de Pokémon eau pour la Ligue Pokémon. J'ai fait toute la Ligue Pokémon sans Samurai, enfin sans Pokémon eau, parce que je pouvais pas l'utiliser. Donc voilà, je pense que des talents, c'est rigolo, mais faut peut-être pas abuser dans la chianterie, quoi. Même le talent de Monaf Limite est beaucoup moins contraignant. Là, c'est peut-être le pire talent que j'ai jamais vu. Enfin, un des pires. Enfin bref, voilà, c'était une petite anecdote personnelle, mais je pense qu'il faut un petit peu réfléchir quand on crée des jeux, quoi. Voilà. Autre petit défaut, c'est que, alors c'est un concept qui a été mis en place depuis X et Y, c'est qu'on a la possibilité de changer de coiffure durant le jeu, changer de coiffure et de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, c'est sympa. Bon, c'est un petit défaut, mais je trouve dommage qu'on puisse pas avoir d'aperçu avant de changer de coupe de cheveux, c'est-à-dire qu'on va chez le coiffeur et on demande une coupe, et on est obligé de valider, de payer, et pour voir à quoi ressemble la coupe. Au lieu de nous laisser avoir un aperçu de ce à quoi ressemblerait notre coupe. Bon, c'est vrai que c'est pas réaliste, mais voilà, c'est un jeu, autant profiter du fait que ce soit un jeu. Par exemple, quand on se change, on peut avoir des aperçus avant de valider la tenue, et là, on n'a pas d'aperçu, du coup, voilà, c'est un petit défaut un peu contraignant, mais c'est vraiment quasiment pas grand chose. Je le relevais juste pour être un petit peu exhaustif sur mon ressenti des défauts de ce jeu. Voilà. Envie de vomir après avoir pensé à toutes les merdes, le Conseil des 4, la privation de liberté, Samouraï, etc. Voilà. Voilà, en restant dans cette thématique des vêtements, un autre défaut, parce que depuis X et Y, on peut changer de vêtements, changer les vêtements de notre héros ou héroïne, hein, mais genre mettre un t-shirt, un polo, un short ou une jupe ou un truc comme ça, c'est sympathique, c'est sympa, mais le souci, c'est que dans ces nouvelles versions, dans Soleil et Lune, on peut pas acheter tous les vêtements qu'on veut, c'est n'importe quoi. Par exemple, je prends mon bonhomme, je peux lui acheter un t-shirt blanc, noir, et si j'ai la version Soleil, je peux lui acheter un t-shirt couleur chaude, orange, rouge, jaune, rose, trucs comme ça, mais je ne peux pas acheter des couleurs sombres, parce que ces couleurs ne sont pas disponibles dans Pokémon Soleil. Par contre, dans Pokémon Lune, c'est le contraire, on ne peut acheter que des couleurs sombres, genre bleu marine, bleu, violet, etc. Mais on peut pas acheter les couleurs chaudes qui représentent le jour, le soleil, rouge, jaune, orange, etc. En fait, on est vachement limité, ça c'est n'importe quoi, parce que, déjà, voilà quoi, c'est n'importe quoi, donc voilà, ça c'est débile. C'est vrai qu'il t'offre en fait un système d'échange pour pouvoir acheter les vêtements d'autres joueurs qui ont les autres versions, en soi, c'est une bonne idée, mais le souci c'est que c'est n'importe quoi, parce que premièrement, faut déjà tomber sur un joueur qui a le même sexe que toi, mais aussi qui porte le vêtement que tu veux, dans la couleur que tu veux, ce qui est quasiment improbable, hein, si tu veux un maillot bleu et que personne le porte, bah tu pourras jamais l'acheter. Et autre truc, le joueur que tu croises, enfin c'est des joueurs virtuels en ligne, hein, c'est les autres joueurs qui jouent à Pokémon, je reviendrai sur la place festival après, c'est que si c'est le t-shirt bleu d'un mec que j'ai envie d'acheter, bah je pourrais pas l'acheter, forcément, je pourrais pas forcément l'acheter. Parce que c'est aléatoire, c'est-à-dire que si le mec porte un t-shirt bleu, un chapeau, un short, des chaussures, et que je veux acheter son t-shirt, et je lui dis tiens, je peux acheter ton t-shirt là contre des pièces, d'ailleurs faut des pièces qui sont super chiantes à gagner, des festi-pièces, et je lui dis tiens, je veux acheter son t-shirt, et ben le mec va me proposer en fait son chapeau, aléatoirement. Du coup, je vais pas pouvoir acheter son t-shirt. Du coup, il va falloir que je sauvegarde le mec, que je revienne le voir le lendemain, et que je lui redemande, et il faut jouer à la chance, peut-être que le mec le lendemain va proposer des chaussures, alors que toi tu veux son t-shirt bleu, du coup tu l'as un peu dans le cul, du coup tu reviens le lendemain, le mec au lieu de te proposer le t-shirt, il va peut-être te proposer son short, et voilà, le lendemain, il va peut-être te proposer son chapeau. Du coup, tu peux te passer une semaine comme ça à tourner dans l'espoir d'avoir un putain de t-shirt bleu. Autant dire que les chances d'avoir ce que tu veux sont quasiment nulles. Et ça, c'est juste hyper mal foutu. Censé favoriser les échanges, mais c'est de la merde, en fait. Après, tu vas me dire qu'il y a les teintureries, c'est vrai, mais voilà, c'est un peu chiant. Trouver les B, c'est assez galère, enfin bref, c'est n'importe quoi. Là, de ce point de vue-là, X et Y sont bien meilleurs, même si X et Y c'était n'importe quoi, parce que les garçons n'avaient quasiment pas de tenue disponible, enfin bref, j'y reviendrai si je parle un jour de X et Y. Voilà. Voilà. Un autre petit défaut, c'est que je trouve dans ce Pokémon les musiques un peu fades. Genre la musique du centre Pokémon, ça ressemble pas à grand chose, hein, ça fait genre... de tête, hein. Je chante faux volontairement pour exagérer le truc, enfin bref, voilà, hein, chercher entre guillemets un peu à moderniser, mais quand tu mets des introductions de merde comme ça, musicalement c'est de la merde comme ça, voilà, bref. Bon, sinon le thème, en dehors de ça, est plutôt bien respecté, mais l'instrumentalisation ne me convient pas. Mais ça, c'est un goût purement personnel. Mais voilà, les musiques sont pas désagréables, mais je les trouve un peu fades, voilà. Mais sinon, voilà, elles sont pas désagréables, et la bande-son n'est pas mauvaise, hein, c'est subjectif. Par contre, il y a un truc horrible, ça je crois que c'est nouveau dans Soleil et Lune, c'est le bruit des passages de niveau.
Avant c'est tout. Non, dans les premières versions, c'était ta 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 ta, un truc comme ça. Après, ça a changé à tout. Enfin, un truc plus rapide. Ouais, c'est pas dérangeant. Mais là, en fait, ils ont gardé ce même son, mais ils ont rajouté, je sais pas, une instrumentalisation qui te pète et les tympans, moi, ça me casse les oreilles. Allez, je vais vous faire écouter. Voilà, et quand tu fais de l'entraînement de Pokémon et que ta Pokémon il passe plusieurs niveaux à la suite, t'as envie de te brûler les oreilles, c'est juste immonde. Voilà. Bon, ensuite, c'est pas vraiment un défaut, mais ça a un petit côté lassant, c'est qu'il y a un petit côté, en fait, Nintendogs dans Pokémon Soleil et Lune. C'est-à-dire que quand t'as des Pokémon sur toi, tu peux rentrer dans un machin, là, et dans ce truc-là, en fait, tu peux caresser ton Pokémon, lui donner des baies, etc., pour qu'il soit content, et plus il va t'aimer, et plus il peut gagner de l'expérience un petit peu plus rapidement, enfin voilà. C'était sympathique, c'est sympa en fait, au début, une heure, tu t'éclates dessus, c'est rigolo, c'est mignon, tu caresses tes Pokémon comme des petits animaux de compagnie, et après c'est chiant, tu te fais chier, t'en as marre, donc enfin voilà, hein. Brosser ton Pokémon, c'est pas pour ça que tu joues à Pokémon, mais voilà, c'est pas un défaut dans le sens où c'est facultatif, mais j'avais envie de l'évoquer vite fait parce que c'est assez lassant, voilà. Ensuite, gros défaut, c'est qu'il y a trop peu de nouveaux Pokémon. Environ 80 nouveaux, je crois, un truc comme ça. J'avais vu, je sais pas si compter les Pokémon d'Alola. Enfin bref, trop peu de nouveaux Pokémon. Ça, c'est de la pure fainéantise. En général, dans les nouvelles versions, t'en avais une centaine de nouveaux. Mais là, non, t'en as moins. C'est un défaut, c'est de la fainéantise. Donc du coup, là, les Kiku fanboys vont te dire « Ouais, mais non, les Pokémon d'Alola, c'est trop bien !» Putain, mais allez vous faire sodomiser bien profondément, bien, que ça vous fasse bien mal, bande de petites merdes. Les Pokémon d'Alola, c'est désastreux, c'est immonde, c'est un échec, je trouve, ça sert à rien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les Pokémon d'Alola, ce sont en fait les anciens Pokémon des toutes premières versions rouge et bleu, qui ont un nouveau look, le look d'Alola, donc voilà, ce sont les mêmes Pokémon, c'est du recyclage. Voilà, d'un côté c'est fanservice pour les fans de la première heure, c'est une bonne idée, et d'un autre côté c'est un peu, voilà, c'est de la fainéantise pure et dure, et quand tu vois par exemple, bon, autant il y a des Pokémon qui sont réussis, hein, tu prends Goopix, regarde il est mignon, bon, en même temps, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont changé les couleurs. Et Goopix, il est tellement mignon que, quoi que tu puisses lui faire, il sera toujours mignon, donc c'est pas difficile. Mais, quand t'as des Pokémon qui ressemblent à ça, là, Persian, putain, mais c'est à vomir, mais il est dégueulasse, mais c'est horrible, on dirait qu'il s'est pris un mur dans la gueule, hein. C'est comme quand, je sais pas, quand j'étais plus jeune, tu te moques des gens qui sont un peu moches, et tu dis, putain, il s'est pris un camion dans la gueule toute plate, il est horrible. Là, c'est exactement ça, c'est juste immonde. Déjà, Persian, j'étais pas trop fan, mais je trouvais qu'il avait une classe qui lui était propre, un petit côté félin, mais là, ça, c'est juste immonde. Je vois pas l'intérêt de recycler des Pokémon si c'est pour faire de la merde comme ça. Ou prendre Topiqueur, déjà que c'était un Pokémon assez dégueulasse de la première génération, lui rajouter des petits poils, là, des petits poils de bite et des petits poils de gland, j'appelle pas ça créer un nouveau Pokémon, faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est immonde, ça sert à rien, hein. Il est dégueulasse. Ou je sais pas, par exemple Grolem qui avait un côté classe, badass, le Caillou là qui roulait sur lui-même. Là, je crois que parce que là je parle en fait sans avoir les Pokémon devant les yeux, je parle de mémoire. Il me semble qu'il a une moustache dégueulasse. Et on dirait un Jean René le pervers au fin fond de sa montagne quoi. Hein, qui descend en ville pour martyriser des filles dans la rue, je sais pas. Enfin il est dégueulasse. Puis il y a un truc de pas logique, c'est que quand tu le vois, même c'est pas instinctif, tu te dis mais c'est quoi ce type de Pokémon? Normalement Grolem c'est pierre, mais là quel type, hein? Là tu sais pas, tu dis il a un peu d'or sur lui, il est peut-être du type ténèbres, et ben non monsieur il est du type électrique. Après oui, tu vas me dire peut-être parce qu'il a machin derrière sur son dos, mais ça c'est pas flagrant durant les combats Pokémon. Enfin bref, les Pokémon d'Alola c'est un échec, notre Coco était déjà dégueulasse à la base, là ils l'ont rendu encore plus dégueulasse, enfin voilà, c'est une immondice, c'est un affront à la beauté, à la mignonnerie, c'est un affront tout court aux Pokémon, c'est dégueulasse, enfin voilà. Il y en a qui sont quand même réussis, hein. Perso j'ai pris un fenard dans mon équipe parce que je trouvais Goopix trop mignon, et il avait le type glace effet, je trouvais ça sympa d'effet, ouais, voilà. Mais sinon, c'est de la merde. Voilà, autre défaut, un gros défaut, c'est la team Skull, enfin Skull, Q, la team Q, moi j'appelle ça la team Q, la team trou du cul, une bande de trous du cul, la team Q, ouais, c'est n'importe quoi.
C'est vraiment une team de merde. Merde, cul, ouais. Tu sais, la merde, c'est ce qui sort du cul, ouais, j'ai dit ça sans y réfléchir, en plus. Enfin, bref, je me fais rire tout seul. En plus, alors que c'est pas drôle, mais voilà, je suis un peu exaspéré, mais la team cul, là, la team trou du cul. Oh là 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 là. Mais je crois que j'ai jamais vu aussi ridicule, c'est... Là 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 là, on est la team Q, on est des grosses racailles. Yeah. Gaga. Putain, ça fait depuis le collège que j'avais pas parlé comme ça, quoi. Gaga, on se dandine, on danse comme des rappeurs, parce que les rappeurs, c'est des grosses racailles. On est des oufs de la life, quoi. Vas-y, on se dandine comme des trous du cul, ouais. Insupportable, et en fait, on se bat contre eux. Ce sont l'équipe d'antagonistes des méchants qu'on affronte, parce que, voilà. C'est fait exprès, je dis voilà, je ne dis rien, parce que vous ne saurez rien. Y a pas d'explication de ce pourquoi vous devez les affronter, c'est juste, oh, on est des grosses racailles, on cherche la merde, on cherche les ennuis, on vous affronte, voilà. Je pensais qu'on avait touché le fond avec la team Flair dans XY, mais non, là, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire encore pire. Ouais, franchement, même moi, mon caca, quand je fais caca, j'étale mon caca sur du papier, c'est plus gracieux, c'est plus intelligent que ça, c'est juste pas possible. Là, faut quand même savoir qu'on est quasiment 20 ans après le tout premier jeu. Dans le premier jeu, on affrontait la team Rocket, qui était une team, en fait, c'était la mafia, quoi. Certes, scénaristiquement parlant, c'était pas très élaboré, c'était juste une mafia qui voulait gagner plus d'argent possible, quitte à maltraiter des Pokémon, réduire des Pokémon en esclavage, investir et contrôler la plus grande multinationale de l'île, enfin du continent de Pokémon rouge et bleu. Enfin voilà, c'était une mafia. C'était scénaristiquement parlant, c'était pas ultra recherché, mais c'était crédible, parce que les mafias, c'est un peu comme ça. C'était pas choquant, même s'ils étaient un petit peu nuls. C'était pas choquant. Puis après, ça a bien évolué, je pense notamment dans Noir et Blanc, où la team Plasma, là, c'était une bande d'extrémistes écologiques qui t'invitaient à réfléchir sur des choses, sur la liberté des Pokémon, etc. C'était bien foutu. Et là, c'est pas possible qu'on retombe à un tel niveau de déchéance, à un tel niveau de merdasse bouillie infâme. C'est insupportable. Là, ce sont des mecs qui te cherchent la merde parce que ce sont des grosses racailles. Voilà. Avec leur foulard de terroristes, là. Oh là là, j'ai peur! Enfin bref, d'ailleurs ça me fait penser, les développeurs, enfin les graphistes, je sais pas trop quoi, ils se sont vraiment pas fait chier quand t'affrontes des dresseurs qui s'appellent des vauriens, qui sont exactement la même tronche que la team Q. C'est la même chose, sauf qu'ils ont pas leur foulard, et puis, putain, mais regardez-moi ces gueules de con quand tu les bats. Je suis surpris, il m'a battu. Avec les grands yeux ouverts, ce qui ridiculise, enfin, les rend encore plus ridicules, enfin bref. C'est insupportable. Mais voilà, je reviendrai un petit peu plus sur la team dans la partie spoil. Bon, y a pas grand chose à spoiler, mais j'en reparlerai quand même un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, maintenant je reviens un petit peu sur la place festival que j'ai abordé vite fait tout à l'heure. Alors, déjà, c'est mal foutu quand on joue hors ligne. Il faut jouer en ligne. Parce que durant les premières heures de jeu, j'ai joué hors ligne sur ma 3DS en me disant ouais, ça consomme de la batterie pour rien, ça sert à rien. Mais il faut jouer en ligne. En fait, la place festival, c'est un truc, genre de place, et tout autour, t'as différents stands, des stands de teinture, des stands de loterie, des stands de maisons hantées. C'est un peu une semi-fête foraine, et il y a des gens en fait, quand tu joues en ligne, il y a des gens qui viennent, enfin, qui apparaissent sur ta place festival. Ce sont les gens qui sont connectés en même temps que toi, avec qui tu peux interagir. Enfin, voilà. T'interagis pas en vrai. Bon, même si les lignes de dialogue sont des lignes autoprogrammées, tu peux interagir avec. Et tu peux leur demander, contre des pièces, d'installer des nouveaux stands sur ta place festival. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que t'as pas ça quand tu joues pas en ligne. Et en fait, quand tu joues hors ligne, pour installer des nouveaux stands sur ta place festival, il faut monter de niveau ta place festival. Et pour monter la place festival de niveau, il faut guider des gens, enfin des bots, des PNJ, sur des différents stands. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui va te dire, tiens, j'ai faim, il faut que tu lui montres le restaurant de ta place pour qu'il y aille et qu'il te donne des pièces et que ça remonte ton niveau au fur et à mesure. Donc tous les niveaux, on te propose un nouveau stand à mettre ou à prendre ou à laisser en fait. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je jouais, j'avais pas de restaurant dans ma place festival, du coup je pouvais pas orienter les gens qui voulaient un restaurant, qui avaient faim, je pouvais pas, du coup je ne gagnais pas de pièces. Et quand je montais de niveau, au lieu qu'on me propose un restaurant installé, on me proposait des loteries. Du coup on m'a proposé 3 loteries différentes, 4 maisons hantées, mais aucun restaurant. Et bon, heureusement ça s'est réglé quand je me suis mis en ligne, parce que j'ai pu, avec d'autres joueurs, mais voilà, c'est débile, enfin, c'est complètement débile, c'est mal foutu.
Bon, voilà, il suffit de jouer en ligne. Voilà, et toujours dans cette place, tu peux gagner des pièces, des festi-pièces en jouant des mini-jeux. Bah, les mini-jeux, c'était sympa au début. Une fois, deux fois, trois fois, ça va, c'est rigolo. Mais après, c'est ultra lassant, c'est hyper lassant, c'est toujours la même chose. Donc, c'est chiant. Donc, ça sert à rien. Or, t'as besoin des festi-pièces pour certains trucs, genre les teintures pour les vêtements, pour acheter des vêtements comme j'en parlais tout à l'heure, etc. Donc, c'est ultra mal foutu, quoi. Ouais. Voilà, en fait, je trouve ça dommage parce que dans l'idée, la place festival, c'est bien. Il y a même un côté positif qui est qu'on peut y accéder à partir du menu, donc on peut y aller quand on veut, ça c'est sympathique. Ça permet aussi de jouer en ligne contre d'autres joueurs, faire des échanges. Franchement, la place, c'est une bonne idée. Mais voilà, en fait, le tout est mal exploité. La disposition circulaire, c'est assez lassant, c'est assez mal foutu. En fait, c'est moins bien foutu que la ville dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Voilà, en fait, le concept avait déjà été inventé dans Noir 2 et Blanc 2. Ça a été repris dans Soleil et Lune pour la place festival. En fait, voilà, un jeu plus récent et moins bien foutu qu'un jeu sorti il y a plusieurs années. Ça, c'est dommage. Parce que dans Pokémon Soleil et Lune, si tu veux accéder en fait à un stand qui est à un endroit diamétralement opposé à ta position, bah tu dois faire tout le tour parce que c'est en cercle, c'est n'importe quoi. Tu peux même pas sortir la bicyclette. Alors que dans Noir 2 Blanc 2, c'était en ligne droite, tu sors la bicyclette en 3 secondes et t'es à l'autre bout de la ville. Enfin voilà, c'est dommage. Voilà, il y a d'autres petits défauts, mais je reviendrai dessus dans la partie spoil. Il est temps, enfin, après tout ce temps-là, de passer aux qualités du jeu, parce qu'il y en a quand même, il faut le dire, hein. C'est pas un jeu totalement de merde, même si, par moments, souvent, je me suis mis à rager comme un gros porc. Voilà. Alors, premier point positif pour moi, c'est ce qu'on appelle la Poké détente. C'est un ajout plutôt sympathique en fait, auquel on peut accéder en fait depuis le menu du jeu. C'est en fait une sorte d'île virtuelle sur laquelle en fait vivent les Pokémon qui sont stockés dans le PC. Ouais, parce que quand on capture plus de 6 Pokémon, les autres Pokémon sont stockés dans le PC. Enfin, un truc informatique virtuel. Et là en fait, sur cette île, on voit les Pokémon qu'on a stockés dans le PC. Et donc c'est mignon, on les voit un petit peu interagir entre eux, enfin vite fait. On peut aussi jouer à des mini-jeux, on peut ramasser des baies, développer son île, et choses très intéressantes, on peut les envoyer dans un camp d'entraînement, et ça c'est très très bien fait, c'est un ajout très très appréciable pour les stratèges, parce que le camp permet en fait de monter les EV des statistiques choisies. En fait, pour résumer, pour ceux qui connaissent pas, on peut choisir en gros les statistiques qu'on peut perfectionner chez le Pokémon, et ça c'est vrai, c'est bien foutu. Ouais, franchement c'est bien foutu. Voilà, puis développer l'île c'est pas mal, ramasser les petites baies c'est un peu lassant à la base, mais ça permet de développer l'île, etc. Et il y a un côté mignon je trouve, parce que ça montre en fait que les Pokémon stockés dans le PC, ce qu'ont fait les fans de la première heure, ce qu'on fait depuis quasiment une vingtaine d'années, on les stocke comme des vulgaires capotes moisies, inutilisables, qu'on stocke comme ça juste pour la collection en fait, comme des capotes usagées en fait, et on n'y touche plus jamais, enfin voilà, c'est dommage. Alors que là on voit il y a un petit côté en fait où on voit en fait ces Pokémon qu'on stocke comme des vieilles merdes, on les voit, on voit qu'elles ont une belle vie, enfin ils ont une belle vie, ils vivent tranquillement sur une île, donc voilà, c'est un petit côté, je trouve, pour l'aspect psychologique, l'aspect éthique, de ne pas traiter les Pokémon comme des petites merdes, je trouve que c'est un rajout assez intéressant. Ouais, ils sont tranquillement sur leur île, ils sont occupés en fait, gardés par un mec, un genre de paysan un peu chelou, pas de spoil, mais il semblerait que ce soit le papa d'un personnage assez important dans l'aventure, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, c'est un ajout assez intéressant, en plus c'est facultatif, un peu comme le Nintendogs là, mais je trouve que ça a son utilité, notamment en termes de stratégie Pokémon, faire monter des niveaux, faire monter les statistiques qu'on veut, donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est facultatif, voilà, c'est une qualité du jeu. Autre qualité, c'est le rajout, enfin pour moi c'est une qualité, c'est une bonne nouveauté plutôt, c'est le rajout des attaques Z. Alors, grosso modo, les attaques Z, ce sont des attaques spéciales qu'on peut utiliser une fois par combat avec un Pokémon, et comme condition pour pouvoir l'utiliser, c'est qu'il faut l'équiper d'un certain objet. Enfin voilà, ça permet de lancer une grosse attaque par match. Bon voilà, c'est un rajout, c'est pas indispensable. Personnellement, j'ai fait toute l'aventure sans utiliser d'attaque Z, enfin peut-être 2 ou 3, mais voilà, j'ai fait toute l'aventure sans ça. Les ennemis en utilisent de temps en temps, c'est censé être puissant, donc voilà, ça te balance une grosse attaque. Bon, voilà, c'est impressionnant, ça rajoute un petit côté, je trouve pas le mot, pas démonstratif, mais un petit côté, on va dire entre guillemets un peu épique, un petit peu intense aux batailles, ouais, voilà. Rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est un petit rajout plutôt sympathique. Moi je prends, franchement, je suis pas contre le changement, quand c'est des petites nouveautés comme ça qui dérangent pas le gameplay global du jeu. Après, ça a quand même révolutionné la stratégie, enfin ça a tout chamboulé les codes de la stratégie, sachant qu'il y a des attaques, les attaques Z là qui sont ultra puissantes et qui peuvent tout défoncer d'un coup, ça a rajouté une nouvelle couche à la stratégie Pokémon qui est déjà bien riche, donc voilà, moi je trouve ça bien, voilà.
Autre qualité de Soleil et Lune, c'est que les menus sont plus ergonomiques. C'est une grande qualité du jeu d'ailleurs. Par exemple, durant les combats, on peut utiliser directement les Pokéballs en appuyant sur un bouton. Voilà, c'est cool, hein. Alors qu'avant, fallait aller dans sac, objet, Pokéball, enfin voilà, c'était chiant. Là, en un bouton, c'est bon, la Pokéball elle est lancée, donc ça c'est bien, c'est fun, ouais. Ou encore un autre point fort concernant l'ergonomie, c'est le stockage des Pokémon dans le PC. Alors, avant c'était n'importe quoi, enfin je crois, hein, de mémoire dans XY ça n'a pas été amélioré comme ça, c'était n'importe quoi, tu voulais stocker un Pokémon dans le PC, donc tu vas t'ouvres le PC, tu mets stocker Pokémon, tu choisis ton Pokémon, tu le stockes, tu reviens en arrière en appuyant sur B, tu reviens en arrière en appuyant sur B, tu appuies sur retirer, tu retires le Pokémon, tu choisis, enfin bref c'est la merde pour échanger un Pokémon, alors que là, dans Soleil et Lune, le menu, enfin le PC est bien plus ergonomique, bien plus pratique, c'est tu peux glisser les Pokémon directement de ton équipe au PC et vice versa, c'est bien foutu, c'est bien, c'est une qualité du jeu, donc voilà, c'est une bonne nouveauté que j'apprécie franchement. Ça ressemble du coup en fait à un vrai PC, c'est-à-dire qu'on peut faire un genre de, entre guillemets, de glisser, déposer. C'est en fait comme un PC, tu fais du glisser-déposer comme un PC en fait, hein, comme un ordinateur, et voilà, ça ressemble à un vrai PC. C'est pratique, c'est ergonomique, c'est une qualité du jeu, voilà. Il y a aussi la possibilité, dès qu'on capture un Pokémon, plutôt qu'il soit envoyé directement au PC comme à l'époque, on peut l'inclure directement dans l'équipe. Ça c'est bien, c'est une bonne qualité, voilà. Bon, parfois c'est un peu chiant quand tu captures plein de Pokémon et qu'on te demande à chaque fois si tu veux le garder ou l'envoyer dans le PC, mais en soi, je trouve que c'est plutôt une qualité. Voilà. Donc voilà, il y a une bien meilleure ergonomie dans le jeu Pokémon Soleil et Lune par rapport aux anciennes générations, ça c'est super. Il y a vraiment un truc qui me chiffonne, c'est les objets. Dans le sac, t'as des poches à objets, et t'as un petit peu la poche à objets entre guillemets un peu fourre-tout, dans laquelle, bah, plus l'aventure avance et plus elle se remplit, mais avec des tonnes d'objets. Il y a tout, hein, il y a vraiment de tout. T'as les objets pour lancer des attaques Z, les objets pour améliorer les statistiques des Pokémon, enfin des types de Pokémon, genre le charbon qui améliore les attaques de type feu par exemple. T'as aussi les Pokéballs dedans, les Super Balls, Hyper Balls, etc. T'as les objets comme les Max Repousse. Enfin voilà, en fait t'as tout. T'as tous les objets quasiment, sauf les objets médicaux et les CT, et c'est un problème parce que après t'en as tellement que c'est ingérable, quoi, tu t'y retrouves pas, c'est vraiment ingérable. Et c'est un défaut, hein, je crois que ce défaut existait déjà dans X et Y, et franchement, tu ne t'y retrouves pas. Tu t'y retrouves pas pour tes objets. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, t'es obligé de classer par ordre alphabétique pour trouver tes objets. Et c'est un défaut, c'est une régression parce que par exemple, dans Pokémon Or et Argent, ouais, deuxième jeu qui a 15 ans quasiment, quoi, à peu près, il y avait une poche pour stocker les Pokéballs, une poche spéciale à Pokéball. Là, pour trouver tes Pokéballs, courage, quoi. Ouais. Voilà. Dommage, parce que l'ergonomie de Soleil et Lune est géniale, mais ça, c'est un gros défaut qui a pas été corrigé. Autre grosse qualité, c'est la qualité graphique, bien sûr. Oui monsieur. Bon, c'est de la 3DS, hein, donc c'est pas de la qualité de ouf. Enfin, non, je fais pas le chien qui aboie. Nintendo, c'est vrai que niveau qualité graphique, etc., ils sont toujours à la ramasse. Enfin, pas toujours, mais depuis un certain temps. Donc la 3DS, avec la résolution d'écran, tout ça, c'est un peu de la merde. Mais par rapport à Pokémon XY, il y a un changement absolument énorme. Pour moi, c'est peut-être l'évolution graphique la plus importante depuis le début de la série. Et pourtant, on est sur la même génération, hein. C'est-à-dire que la différence entre la GBA et la Nintendo DS n'a pas été flagrante, hein, je trouve, hein. Et la différence entre la Nintendo DS et la 3DS avec Pokémon X et Y n'a pas été hyper flagrante. Mais là, c'est vraiment flagrant. On a des environnements 3D, enfin en pseudo 3D parce que les trucs ne sont pas modélisés de tous les côtés, mais en 3D. Et voilà, franchement, c'est très beau, c'est magnifique. Quand il y a quasiment 20 ans, t'as joué à ça, avec la vieille fausse vue de dessus, et absolument dégueulasse aujourd'hui. À l'époque, on trouvait ça bien, mais enfin pas mal, mais aujourd'hui c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, quant à ça, ben, je peux vous dire que, enfin, je suis content de voir l'évolution graphique. Et franchement, je suis content d'assister à ça. Et je me dis que dans 10 ans, si je suis encore là, enfin voilà, ça va être limite un truc en réalité virtuelle ou je sais pas, en mieux que ça, quoi. C'est trop bien. La qualité graphique, franchement, j'ai rien à dire. Juste que malheureusement, bah ça amplifie. Ça permet aussi de renforcer le sentiment d'immersion, le plaisir de voir des environnements 3D, enfin voilà, tout est plus beau. Le seul problème, c'est que ça amplifie la sensation de privation de liberté dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas grave, l'immersion est là, la qualité graphique est là, ça se passe sur des îles très fortement inspirées de Hawaï, et franchement, voilà, on s'y croirait, la claque visuelle que tu prends dans la gueule, quand après l'heure, 1h30, 2 heures, je sais plus combien de temps, insupportable, où t'as envie de vomir, de te jeter ta 3DS par terre de tutoriels et cinématiques, quand on te laisse enfin accéder à la ville de départ, qui est très grande, qui est un peu la capitale de l'île là,
ouais, franchement, elle envoie du pâté, quoi. C'est beau, c'est limite une claque graphique pour de la Nintendo 3DS, pour ceux qui ont connu Pokémon depuis la première génération. Ça, c'est bien, c'est une qualité, voilà. Autre qualité qui se passe en fait après avoir fini le jeu, du coup je vais un peu spoiler, c'est que quand on a battu la Ligue Pokémon, on devient enfin le vrai maître Pokémon. Et ça, c'est une très bonne qualité. Parce qu'à l'époque, quand on battait la Ligue Pokémon dans les autres générations, si on la bat, on te dit t'es le maître, et rien, voilà. Rien de rien, en fait, tu peux refaire le conseil des 4 à volonté, enfin les dresseurs à battre dans la Ligue Pokémon, et bizarrement, c'est toujours le même maître qui est en place, voilà. Alors que t'as déjà été censé être le maître. C'était un peu n'importe quoi, et ils ont rectifié ça dans Soleil et Lune, et ils ont très bien fait, c'est très bien foutu, parce qu'on devient le vrai maître Pokémon. C'est-à-dire que tout le monde te considère comme le maître, même quand tu te balades, des fois des mecs vont t'appeler, enfin vont dire que t'es le maître, et quand tu réaffrontes le conseil des 4, au lieu de battre l'ancien maître que t'as destitué comme avant, là, enfin, il n'y a pas vraiment de maître, d'ailleurs, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait, ils ont fait à la fin de Soleil et Lune ce qu'ils voulaient faire dans le tout premier jeu, mais enfin bref, quand t'es le maître, tu rebats le conseil des 4, et au lieu d'affronter un nouveau maître, c'est toi qui t'assois sur le trône de maître, putain, l'accent pourri que j'ai, l'accent de consanguin que j'ai, tu t'assois sur le trône, en fait, et il y a des nouveaux dresseurs, enfin plusieurs dresseurs, qui vont apparaître aléatoirement, et qui vont tenter de te battre pour devenir le nouveau maître, pour essayer de te destituer du titre de maître. Donc voilà, c'est vraiment sympathique, en plus la mise en scène est bien faite, puisque l'arène du combat final se passe en hauteur, tu vois les paysages d'Alola en bas, donc ça montre un petit peu le côté s'élever, être au-dessus de tout, hein, ce qu'on cherche quand on veut être le maître des Pokémon. Donc voilà, c'est bien foutu, c'est juste un peu bizarre qu'on doive à chaque fois rebattre le conseil des 4 alors qu'on a déjà prouvé qu'on était le maître, mais en même temps on pouvait pas enlever la possibilité de réaffronter le conseil des 4, puisque depuis le tout premier jeu, ça a été, c'est le meilleur moyen d'entraîner nos Pokémon, enfin de réaffronter plusieurs fois le conseil des 4, ça permet de réentraîner et augmenter le niveau de nos Pokémon. Donc voilà, tout est bien calculé, tout est bien fait de ce point de vue-là, franchement c'est une très bonne nouveauté. Donc voilà, être le maître, c'est bien, c'est jouissif, un vrai sentiment de récompense, on te récompense pour toutes ces heures passées, notamment avec ces cinématiques de merde. Donc voilà, c'est une qualité du jeu, hein, le jeu a des qualités, hein, c'est pas parce que je me suis excité pendant longtemps sur les défauts, voilà, ça c'est une très bonne qualité. Autre qualité, en fait c'est pas vraiment une qualité, c'est plutôt un défaut, enfin c'est une qualité et un défaut à la fois, mais c'est parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc voilà, je rajoute là, ouais, je fais ce que je veux, ouais, si j'écris pas mes vidéos, je fais ce que je veux, on s'en fout. C'est la Rapid Ball en fait, c'est une balle qui permet de capturer un Pokémon dès le début du combat en fait. Plus tu la lances tôt dans le combat, du coup elle était un petit peu modifiée dans Soleil et Lune, c'est que si tu la lances dès le premier tour du combat Pokémon, ça multiplie tes chances de capture. Faut savoir que pour capturer un Pokémon, faut l'affaiblir, je crois que j'ai déjà dit, il faut l'affaiblir, diminuer ses PV, oui j'ai déjà dit d'ailleurs, il faut diminuer ses PV et ensuite lancer une Pokéball, sauf que là la Rapid Ball, franchement tu la lances dès le début du combat et franchement avec moi 9 fois sur 10 ça permettait de capturer les Pokémon du premier coup, ce qui facilite un peu trop le truc, ce qui casualise un peu le truc, enfin voilà. C'est bien parce que ça permet une capture plus rapide, mais voilà, c'est un défaut parce que ça rend les choses un peu trop simples. Après on peut ne pas l'utiliser, mais bon quand on te propose, voilà quoi, t'es tenté de le faire. Voilà. Encore une autre qualité du jeu, c'est la durée de vie, franchement, elle est très bonne. Personnellement, j'ai mis environ 30 heures à finir la quête principale, en prenant le temps de fouiller, tout fouiller dans les maisons, tout ça, parler à tout le monde, en capturant quelques Pokémon par-ci par-là, en passant quelques heures sur la place festivale, enfin voilà, c'est une durée de vie pour la quête principale tout à fait honorable. Mais il faut compter que cette durée de vie là dont je vous parle, elle est en grande partie aussi due aux cinématiques de merde, hein. Bah oui, hein, quand tu tapes plus d'une heure de cinématique quasiment au début du jeu, ça va vite, hein, quand tu tapes une heure de cinématique quand t'as battu le conseil des 4, la durée de vie, elle augmente facilement, donc voilà. Le jeu aurait pu faire peut-être 20-25 heures du 30 heures environ, si il n'y avait pas des cinématiques de merde comme ça, voilà. C'est dommage, mais bon, la durée de vie est honorable de ce point de vue-là pour la quête principale. Et encore, pour capturer tous les Pokémon, faire toutes les quêtes après le conseil des 4, parce qu'il y a plein de quêtes qui sont rajoutées, là il y en a pour un petit bout de temps. Parce qu'après la Ligue Pokémon, on t'offre des nouvelles quêtes, et il y en a facile pour une dizaine d'heures de jeu. Des nouvelles quêtes fanservice, notamment avec l'arbre de combat, que t'arrives et que tu affrontes des dresseurs que tu aimes bien, voilà. Que tu connais depuis longtemps, si t'es fan de la première heure. Enfin bref, faut pas trop spoiler, voilà, capturer des ultra chimères, il y a plein de trucs à faire. Franchement, c'est vraiment bien. Et franchement, si tu comptes la quête principale, les quêtes secondaires, etc., la capture de tous les Pokémon qui prend vachement de temps, enfin pour moi, pour ma part, j'ai capturé les 300
250 environ Pokémon disponibles dans le Pokédex. L'arbre de combat tu peux jouer à l'infini, faire des combats simulés contre des intelligences artificielles un peu plus élevées que la quête normale, j'ai envie de dire. Il y a ça, plus la durée de vie en ligne, hein, ça devient illimité parce que tu peux jouer des heures et des heures contre d'autres joueurs du monde entier, faire des échanges, etc. Franchement, moi j'en suis arrivé à quasiment une centaine d'heures. Voilà. J'ai laissé Pokémon tourner quasiment une centaine d'heures. Donc c'est absolument énorme. Donc la durée de vie est colossale, c'est un énorme point fort du jeu. Oui, perso j'ai passé des heures et des heures, peut-être une vingtaine d'heures dans l'arbre de combat parce que je m'éclate. Je joue pas en ligne parce que en ligne tout le monde cheat, enfin c'est des tricheurs, il y a aucun intérêt, etc. Mais franchement l'arbre de combat c'est un petit côté mini stratégie, c'est vrai, voilà, j'ai passé des dizaines d'heures dessus. Et bon, par contre c'est complètement cheaté dans la mesure où l'intelligence artificielle... au bout de quelques dizaines de combats dans l'arbre de combat super solo, j'ai fait les solos, le solo normal c'était easy, par contre le super solo, là ça cheat à mort, hein. Comme de par hasard, l'ordinateur va te conçoit une équipe exprès pour contrer la mienne. J'ai essayé plusieurs équipes, à chaque fois mon équipe avait un point faible, parce qu'une équipe parfaite ça n'existe pas, mais bizarrement au bout de plusieurs combats, enfin voilà, c'est pas une question de tenter, mais il crée une équipe bizarrement qui est parfaite pour contrer la tienne, enfin le Pokémon qu'il faut, l'attaque qu'il faut, le moveset qu'il faut, enfin c'était n'importe quoi, et en plus voilà, les coups critiques toujours au bon moment, qu'ils font gagner alors qu'ils sont pas censés gagner, les altérations d'état cheatées, parce que toi tu les prends tout le temps mais eux se les prennent rarement, enfin voilà. Je ferai une vidéo, je pense, un jour, si ça vous tente, sur l'arbre de combat. J'ai enregistré quelques combats, notamment un combat contre Noacier. Les connaisseurs savent de quoi je parle, le Noacier qui joue très salement, et joué très salement, et ça a fait un combat de merde qui a duré 1 heure. J'ai enregistré parce que c'est rigolo. Enfin voilà, c'est cheaté, j'en parlerai peut-être en détaillant des combats, parce que, voilà. Pour donner un exemple, que vous croyez pas que je suis un mytho, que j'utilisais un Dratak, un dragon, hein, qui a une grosse faiblesse, c'est le type glace, et là aussi le type fée maintenant, et que comme de par hasard, l'adversaire envoie un Pokémon fée pour me le détruire, plus après, comme de par hasard, 2 Pokémon glace pure, ce qui n'a absolument aucun sens dans une équipe de 3 de prendre 2 Pokémon qui ont exactement le même type. Enfin voilà, c'est encore plus complexe que ça, mais c'est pour tout vous dire que c'est vraiment calculé pour taper mon équipe. Enfin bref, l'arbre de combat c'est chuté, mais voilà, la durée de vie elle est bien, elle est bonne, voilà. Les mecs qui jouent stratégie, qui font en ligne là, qui font carrément des chaînes de vidéos dessus, etc. Là, qui passent leur vie dessus, voilà, ça peut atteindre des milliers d'heures, hein, facilement. Hein, donc voilà, c'est un PX, c'est très bien. Voilà. Voilà, du coup maintenant je vais parler de la GTS, c'est pas vraiment de qualité. En plus ça existe depuis les versions Diamant et Perle. Mais je m'y étais pas intéressé parce que je n'étais pas motivé pour compléter le Pokédex, mais là je l'étais. Sauf que j'étais freiné par l'absence de Pokédex national, mais là la GTS, j'ai trouvé ça vraiment cool, entre guillemets cool, parce qu'il y a des qualités et des défauts. Alors la GTS, c'est le centre d'échange en fait international, hein, c'est-à-dire que tu vas sur la place festival, tu lances la GTS, hein, c'est une sorte de programme, et tu peux échanger des Pokémon avec des joueurs du monde entier. C'est une sorte de base de données, c'est que tu vas dans un moteur de recherche, tu cherches le Pokémon que tu veux, et tu regardes s'il y a des gens qui te le proposent, à l'échange, et ils te demandent un autre Pokémon, enfin celui qu'ils veulent, en échange. Et si tu as ce Pokémon qu'ils veulent, tu peux faire l'échange, donc voilà. En fait, c'est un système de stockage, c'est-à-dire que si toi tu veux stocker un Pokémon, tu prends un Pokémon, tu vas le stocker dans la GTS, en demandant en échange un autre Pokémon, et voilà. En fait, il va rester en ligne sur internet, ton Pokémon, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui soit tenté, qui soit intéressé par ton Pokémon, et qui fasse l'échange. Donc voilà, ça permet d'échanger des Pokémon comme tu veux avec le monde entier. J'ai trouvé ça super, parce qu'en plus c'est hyper actif. Pour ma part, des fois, je laissais un Pokémon pour l'échanger, et j'allais pisser, je revenais, je prenais ma 3DS, le temps de me laver les mains quand même, parce que je suis un gros crado. Je suis pas un gros crado, justement. Au bout de, 2-3 minutes, je revenais, mon Pokémon était échangé, c'était un truc de fou. Après, le problème de la GTS, c'est que les gens, ils font n'importe quoi. C'est genre, ils ont un Pikachu, ils vont te demander un Mewtwo en échange. C'est genre, ils ont un Rattata, peut-être pas Rattata, un Rattatak, ils vont te demander un Entei, enfin, ils vont te demander des Pokémon légendaires contre leurs vieux Pokémon de merde. C'est vraiment des abrutis, enfin, t'as envie de leur claquer, enfin, je sais pas, t'as envie de leur dire, vous êtes des cons, quand même. Proposez des échanges équivalents. Franchement. C'est pas compliqué, quoi. C'est ce que j'ai fait, et moi, ça partait très vite. Et ça, je trouve que c'est une qualité parce que ça m'a d'ailleurs permis, quand j'ai rempli mon Pokédex, de faire un petit travail psychologique sur moi-même, voir que j'étais plus un
éleveur qu'un chasseur. Parce que pour compléter mon Pokédex comme j'ai complété en entier, j'aurais pu, comme je faisais dans mes jeunes années, partir à la chasse aux Pokémon, tous les capturer dans les hautes herbes et faire des échanges pour ceux qui me manquaient. Sauf que là, avec la GTS qui marche très bien, j'ai plutôt fait mon intellectuel, mon genre école de commerce, j'ai fait mes petites études de marché, voir quels Pokémon étaient demandés, etc. Genre par exemple Boumata, qui a ses choix capturés dans Pokémon Soleil, qui est exclusif à Pokémon Soleil. Ça fait partie des Pokémon que j'ai chopé. Et j'ai fait de l'élevage intensif, je l'ai fait se reproduire à la pension des tonnes de fois, j'ai fait une trentaine d'œufs de Boumata, j'ai fait de l'élevage intensif. Oui, parce que dans Pokémon, on peut se faire reproduire les Pokémon entre eux en les mettant à la pension, ils s'accouplent, et puis voilà. D'ailleurs, dans Pokémon Soleil et Lune, la nouveauté, c'est que la pension ne sert qu'à l'élevage, à faire la reproduction des Pokémon, et plus à monter les niveaux. Pourquoi pas? Enfin bref. Et voilà, après mes Boumata, j'ai proposé un par un, je faisais des échanges, etc., en demandant les Pokémon que je voulais. Pareil, j'ai mis Vorasteri sur le marché, ça marchait très bien. Un Pokémon très très chouette à capturer, et voilà, j'ai fait se reproduire plein de fois, et voilà. C'est comme ça que j'ai complété mon Pokédex. Ça m'a permis de faire un travail sur moi-même, me dire que si on était à la préhistoire, bah je serais déjà mort déjà, parce qu'on vivait pas longtemps, mais bref, je serais plus un éleveur qu'un chasseur, en fait. Après, ça vient peut-être du fait que je suis moins jeune, et que j'ai tellement chassé de Pokémon pendant quasiment 20 ans dans les hautes herbes, enfin les hautes herbes virtuelles de la Game Boy, que maintenant je me lasse un peu, et du coup là j'ai fait de l'élevage intensif parce que c'était nouveau. Enfin bref, voilà. La GTS c'est sympathique, sauf que les gens ils sont un peu concons. Autre truc qui permet de communiquer en ligne, c'est l'échange miracle. C'est en fait on peut proposer un Pokémon avec un joueur, et propose un Pokémon, et c'est aléatoire, on propose celui qu'on veut en fait, et on peut tomber sur n'importe quel Pokémon, donc voilà. C'est sympa, dans l'idée. Il y a des gens qui jouent le jeu, qui proposent des bons Pokémon, hein, j'ai pu avoir des beaux Pokémon grâce à ça, mais il y a des gens qui se foutent de la gueule du monde et qui proposent constamment des Rattata, des vieux Pokémon de merde qu'on peut capturer tout le temps. Voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà, il faudrait peut-être mettre en place un truc pour contrôler ça, éviter un peu les abus, parce qu'on sait pas sur qui on va tomber vu que c'est aléatoire, et bon voilà. Ah tiens, d'ailleurs en parlant des Rattata, un autre défaut du jeu que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est le problème, c'est le peu de variété de Pokémon. C'est-à-dire que Rattata et Mangouste, Manglouton, là, enfin la petite merde là, ces deux Pokémon là, franchement, dans toute l'aventure, dans toutes les hautes herbes, je l'ai rencontré, 60-70% des Pokémon que je rencontrais, c'était un de ces deux-là. Et là, c'est un gros problème, sachant qu'aujourd'hui, on est à plus de 700 Pokémon, rencontrer toujours le même, c'est n'importe quoi. Déjà que dans les premières générations, on rencontrait un petit peu trop de Rattata, je trouve, mais voilà, c'était pas dramatique, en plus, il y avait moins de choix de Pokémon. Là, quand t'as 700 Pokémon et que tu mets toujours deux fois le même, c'est pas possible. C'est un énorme défaut, c'est insupportable, j'en pouvais plus de ce Rattata et de ce Manglouton de merde, là, Rattata, enfin, bref, ce truc infâme, là, voilà, c'est n'importe quoi, c'est toujours ce Pokémon qu'on rencontre. Enfin bref, je sais que c'est pas une qualité, mais j'ai oublié de le dire dans les défauts. Et du coup, tant qu'on est dans les défauts, un peu dans la catégorie, là, un autre défaut, c'est les Pokémon chimères. Je vous explique, hein, il y a le marché, là, comme je les ai expliqué avec le GTS, il y a des Pokémon chimères qu'on peut capturer en plusieurs exemplaires. Sauf que, dans Pokémon Soleil, on peut capturer 4 Katagami, d'accord, pourquoi pas, et dans Lune, on peut capturer 2 Bamboiselles. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi. Parce que, qui dit 4 Pokémon d'un côté, dit 2 Pokémon de l'autre, quand tu les proposes à l'échange, il y a un déséquilibre. Au final, il y a un excès de Katagami parce qu'il y en a 4 dans la version alors qu'il y a 2 Bamboiselles. Le marché veut, marché de l'offre et la demande, fait qu'au final, les Bamboiselles, ce sont des perles rares. Alors que les Katagami, tout le monde en a, personne ne s'y intéresse après, vu que tout le monde en a. Du coup, quand j'ai capturé mes Katagami, j'ai galéré de malade à trouver quelqu'un qui me proposait Bamboiselle. Hein, parce que Katagami ne peut être que capturé que dans Pokémon Soleil, et Bamboiselle que dans Pokémon Lune. Du coup, la logique veut qu'on échange l'un contre l'autre. Et comme il y a beaucoup plus de Katagami sur le marché à cause de je sais pas pourquoi ils en ont mis 4, voilà, Bamboiselle, j'ai galéré, j'ai dû sacrifier un roi Gada, je crois, pour l'avoir, c'était n'importe quoi. Alors que t'as un autre couple de chimères, chacune exclusive à Soleil ou Lune, où t'as Mosquito, truc comme ça dans Soleil, et puis l'autre meuf là qui ressemble à l'autre meuf là dans Lune, t'en as un de chaque, enfin t'en as 2 de chaque, du coup tu peux en échanger un. Franchement, j'ai trouvé très facilement preneur, j'ai pu faire l'échange rapidement. Donc je comprends pas le délire de mettre 4 Pokémon dans une version et 2 Pokémon dans l'autre. Enfin 4 exemplaires du même Pokémon dans une version et 2 exemplaires de l'autre Pokémon dans l'autre version, sachant que les deux sont exclusifs, enfin bref voilà. On revient sur les points forts avec la difficulté. Dans Soleil et Lune, la difficulté est vachement mieux calibrée. Je trouve, dans Pokémon X et Y, c'était la catastrophe. Dans X et Y, avec le multi-expérience, durant toute l'aventure, mes Pokémon étaient 5 à 10 niveaux au-dessus des Pokémon des dresseurs adverses. C'était n'importe quoi. J'étais ultra easy, j'ai torché le conseil des 4, voilà, j'ai perdu quasiment aucun PV, c'était d'une facilité, truc de casual, de kikou, quoi. Enfin bref, j'y reviendrai dessus le jour où je parlerai de X et Y. Si un jour j'en parle.
Dans Soleil et Lune, on te donne le multi-expérience super tôt en fait, ça m'a surpris et je me suis dit oh putain ça va encore pied le casual de merde, enfin le jeu ultra facile encore pire que X et Y, mais en fait pas du tout. J'ai beau avoir laissé le multi-expérience activé pendant tout le jeu, au final la difficulté était bien calibrée. Par exemple, à titre indicatif, au moment de la capture du Pokémon légendaire qui était au niveau 55, tous mes Pokémon étaient au niveau 52, 53 quoi. Donc en dessous du légendaire, hormis mon starter que je faisais énormément combattre et que je faisais tout le temps combattre et qui était au niveau 59. Voilà, tout le reste était en dessous du Pokémon légendaire. Donc voilà, ça c'est plutôt bien équilibré. Enfin voilà, t'as aussi des Pokémon dominants qui sont assez forts, même si l'intelligence paraît un peu artificielle parce qu'ils se retrouvent à plusieurs Pokémon contre un seul de tes Pokémon, ils sont à deux contre le tien en même temps, c'est un peu n'importe quoi. C'est quand même assez compliqué dans la mesure où ça m'a forcé à réfléchir. Ouais, j'ai dû réfléchir quand les Pokémon dominants, à adopter des stratégies avec mon équipe. Hein. Bon, c'est sûr que je construis pas une équipe stratégique, mais juste pour faire le jeu. Mais voilà, moi qui m'y connais en Pokémon, j'ai dû m'y employer un petit peu sérieusement contre les Pokémon dominants, donc c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. C'est pas une balade, une promenade comme X et Y, quoi. Ça mérite un peu de réflexion. C'est pas si simple que ça. Et ça, c'est très bien. Voilà. Et aussi, genre dans la ligue Pokémon, hormis mon starter encore, tous mes Pokémon étaient au niveau inférieur des Pokémon du Conseil des 4. Enfin, des Pokémon des dresseurs du Conseil des 4. Ça, c'est bien. On se retrouve un petit peu dans la configuration qui existait dans les premières générations. On arrivait avec des Pokémon moins forts que le Conseil des 4 et où c'était un petit peu galère. Ça m'a rendu un peu nostalgique. J'ai dû faire le stock de rappels et de potions avant d'y aller. Ce que j'ai pas fait dans X et Y tellement c'était simple. Voilà. Du coup, j'ai dû utiliser des rappels, des hyper potions durant le Conseil des 4. En plus, j'avais pas de Pokémon haut, donc j'étais vachement pénalisé. J'ai un petit peu galéré au final. Et ça, c'est bien. Au final, la difficulté est bien dosée. Ce qui est un peu paradoxal quand on te prend la main, quand on te considère comme un abruti au début du jeu, pas censé comprendre comment marchent les Pokémon, mais qu'au final, la difficulté est quand même largement correcte. Ça fait bizarre, mais pour moi, la difficulté bien dosée, c'est une qualité. Voilà. Une autre qualité, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais le dresseur, le maître de la ligue, enfin le boss ultime affronté, pour une fois, c'est pas un dresseur de dragon. Parce que ça, on se tapait quasiment tout le temps des dresseurs de dragon, dans les anciennes versions. Là, enfin, c'est quelque chose d'autre. Voilà. Autre point fort, c'est que pour les fans des Pokémon depuis la première génération, il y a un très bon fan service, je l'ai déjà dit. Voilà, comme je l'ai dit, genre les dresseurs que t'affrontes après la ligue, que tu connais depuis les premières générations, il y a un poster dans un centre commercial qui rappellera le poster de Céladopole, t'as un moment le professeur qui te donne le Pokémon de base, et la professeure à moitié à poil, qui te dit un truc comme moi je suis allé à Kanto quand j'étais plus jeune, je me suis fait laminer par un mec avec des dragons et une grande cape, enfin voilà, quand t'es fan de la première heure, tu sais qui c'est, c'était Peter, c'était le dresseur que t'affrontais à la fin du jeu avec son Dracolos niveau 62 qui était ultra badass. Voilà, là c'est un petit côté, tu dis ouais, moi je l'ai battu, voilà, enfin voilà, c'est du bon fan service. Une autre qualité, c'est un nouvel ajout en fait, c'est l'ajout de batailles royales, des combats de Pokémon à 4 dresseurs simultanés. Donc voilà, c'est sympathique, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un ajout, c'est sympa, c'est bon à prendre, même si ça lag un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a trop de Pokémon ça lag, voilà. C'est un plus, à prendre ou à laisser, mais c'est un plus, donc c'est une petite qualité qui ajoute encore un peu de qualité au jeu. Voilà. Et un ultime point positif pour la fin, et pas des moindres, c'est que ce jeu, Pokémon Soleil, c'est Pokémon, quoi, voilà. Ça, c'est un point positif, ça suffit. C'est Pokémon. Voilà, hein. Tous ceux qui aiment la licence Pokémon vont aimer ce jeu. Tous ceux qui aiment le gameplay vont aimer ce jeu. Le système de level up, le système de capture, de track des Pokémon, il est toujours là. Le plaisir du jeu, il est toujours là. Si tu fermes les yeux sur les cinématiques et la privation de liberté essentiellement, le plaisir du jeu, il est là. L'univers, il est là. C'est toujours aussi addictif, c'est toujours aussi bien. Enfin, si t'aimes les Pokémon, hein. C'est une licence qui a 20 ans, ils ont su se renouveler, là ils proposent quelque chose d'inédit, explorer différentes îles, une ambiance un petit peu vacances d'été dans les îles. Voilà, ils ont su se renouveler, c'est vraiment agréable. Voilà, moi j'ai pris du plaisir sur ce jeu, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et si je suis aussi sévère que ça avec le jeu durant la vidéo, en m'attardant sur les points faibles, les inconvénients, c'est déjà parce que d'une part les inconvénients, il faut bien les détailler, bien les expliquer pour qu'on comprenne mon point de vue, mais aussi parce que j'attendais pas mal de ce jeu-là, avec les progrès énormes qui ont été faits, les graphismes là que j'ai déjà parlé, les améliorations ergonomiques, etc. Franchement, le jeu est beaucoup mieux, donc on pouvait en attendre quelque chose de très fort. Et ça aurait pu être un des meilleurs jeux Pokémon, quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'est Pokémon, le plaisir est là.
s'entraîner, capturer des Pokémon, les entraîner, monter en grade, affronter le champion d'arène, enfin pas d'arène parce que du coup il n'a pas, affronter Conseil des 4, la Ligue Pokémon, voilà, c'est toujours aussi fun, hein, c'est tous les points positifs que j'ai expliqués en intro de la vidéo. Enfin bref, voilà, j'ai globalement fini. On va passer à la partie spoil. Donc ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez rester limite là, c'est pas du gros drame si vous vous faites spoiler, contrairement à d'autres œuvres que je présente, et je trouve ça vraiment dommage que vous restiez à la fin pour écouter la partie spoil. Là franchement, voilà, vous pouvez rester comme vous voulez. Voilà, Pokémon Soleil et Lune, c'est pas... Voilà. Hein, c'est pas du grand scénario, mais bon, ça va spoiler quand même, donc voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je reviens sur la Team Q, hein. Et là, le spoil, c'est que la fondation Aether, je sais pas trop quoi là, ce soit les véritables méchants. Et en fait, je sais pas, mais tous ceux qui ont plus de 8 ans avaient piffé depuis longtemps que c'était les méchants, hein. Rien que l'introduction où t'as la blondasse là qui court, qui se fait poursuivre par des scientifiques, tu sais que les mecs ils sont pas nets, en plus avec leur tenue de scientifique bizarre là, franchement, tu les vois, bon c'est vrai que j'ai pas 8 ans, mais bref, je les ai vus tout de suite, je me suis dit ça y est, c'est eux les méchants quoi, c'est pas compliqué. Enfin bref, la question c'est quoi le but de la fondation Aether là, soi-disant prendre soin des Pokémon tout ça, en fait ils écoutent, ils obéissent juste à une folle en fait. Y'a rien, c'est juste une folle obsédée par les chimères, voilà, c'est tout. Et je vais aller plus loin, la question c'est quoi l'utilité de la Team Q? Franchement, pourquoi il y a une Team Q en plus de la Fondation Aether? Je comprends pas. C'est pas expliqué, en gros la folle, là, la mère de Lily, là, je sais plus son nom, d'ailleurs, elle était tellement conne celle-là, elle règne sur les deux, plus ou moins, enfin t'as l'autre Gladio, là, trou de balle, là, qui règne sur la Team Q, enfin bref, trou de balle et cul, t'as vu, c'est rigolo, hein, j'ai même pas fait exprès, non c'est pas rigolo, bon bref. Enfin non, Gladio c'est un des chefs de la Team Q, enfin des mecs importants de la Team Q là, comme l'autre là, Apocine là, voilà. Et voilà quoi, il est pas trop ridicule hein, mais c'est pas faire des références à Jojo qui rend un personnage classe. Après voilà, Gladio ça va, moi j'ai rien contre donc ça va, il est pas trop mal, ouais ça va, hein. Puis franchement, j'avais pas piffé franchement, qui était le frère de Lily. Ça, j'avais pas piffé, je sais même plus pourquoi je l'avais pas piffé, mais voilà, j'ose l'admettre, je suis un peu débile. Mais voilà, en fait, c'est Gizma, Trucmuche, le vrai chef, entre guillemets, de la Team Skull, mais en fait, c'est un petit toutou, il est aux ordres de l'autre blondasse, là, Elsamina, il a ses ordres, et voilà. Pourquoi ? Parce qu'il la kiffe. Ouais, c'est ça. Parce qu'il l'aime bien, elle lui plaît, donc voilà, il obéit comme un petit toutou. Et en fait voilà quoi, finalement c'est la mère de Lily qui la patronne de toute cette merde. Mais pourquoi il y a une team de gros cassos là, les gros gogoles, les racailles là, la team Q? Elle sert à rien. Pourquoi c'est pas que la Fondation Aether? Tu vas me dire ouais, ça a été fait pour le joueur, pour qu'il pense que Fondation Aether c'est des gentils, mais que la team Q c'est les méchants. Dans ce cas-là, pourquoi on montre dès le début qu'il y a un truc suspect avec la Fondation Aether? Enfin voilà, il y a un truc pas bien, pas net. Ouais, et en plus, pourquoi encore si on nous avait expliqué, je sais pas, que la mère de Lily, là, elle fait le truc méchamment, elle fait le truc, elle planifie en fait pour que tout le monde pense que les fondations Aether qui luttent officiellement contre la Team Q, ce soit eux les gentils, qu'ils amassent du soutien, de l'argent, des gens, etc. Ça aurait été un peu recherché, un peu élaboré, il y a une raison de la présence de la Team Q, les vieilles racailles qu'on envoie pour se faire, pour endosser le rôle du méchant. Mais là, non, en fait, on t'explique rien. Donc c'est peut-être le cas, hein, peut-être c'est sous-entendu, mais en tout cas je l'ai pas vu. C'est peut-être ça l'explication, moi c'est l'explication la plus rationnelle que je trouverais si j'étais scénariste. Mais là, moi, en jouant Pokémon, sachant que c'est un truc pour les gosses, moi j'en tire rien. Là, ce que j'en tire, c'est que la Team Q, elle est là pour rien. Voilà, sauf pour que le joueur ne suspecte pas la fondation Aether de merde là. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est la team la plus lamentable que j'ai vue depuis le début de Pokémon. Je crois que la team Plasma, c'était encore mieux. Non, pas la team Plasma, je crois que la team Magma, quoi là, ils sont encore mieux. La team Flare, elle est encore moins pire. Enfin bref, c'est de la merde, c'est la vraie merde. C'est de la vraie merde. Deux teams là, ça a aucun sens, y a pas de surprise, et la team Q c'est la plus ridicule que soit. J'ai envie de vous demander, c'est quoi l'organisation, la structure de la team et de la fondation là? C'est quoi la hiérarchie? C'est quoi hormis la grande Jeff connasse là, hein? C'est quoi l'organisation? Il y en a pas? C'est quoi la structure? Franchement, voilà, c'est de la merde. Hein, par exemple, c'est qui a le plus d'importance, qui a le poste le plus haut entre un sbire de la Team Q et un sbire de la Team Aether? Voilà, on sait pas, hein? Qui est plus puissant? On pourrait dire que c'est peut-être Aether parce que c'est la grande chef là, le blondasse d'Elsamina, mais on n'en sait rien. Voilà. Faites pas chier, cherchez pas, réfléchissez pas les gamins. Voilà. Autre avantage, peut-être le plus gros du jeu, c'est enfin la disparition des XCS, des capsules secrètes. Enfin. Chose qu'on attend depuis la 2e génération. Ah,
Ah, c'est bon ça, tu peux pas t'imaginer à quel point c'est bon pour quelqu'un qui joue depuis 20 ans à Pokémon. Les capsules secrètes, en fait, les CS, ce sont des techniques qu'on peut apprendre à nos Pokémon à l'aide d'objets qui permettent d'interagir avec l'environnement et qui sont indispensables pour avancer. Par exemple, la CS Surf, qui est obligé de l'enseigner à un Pokémon pour qu'il puisse surfer, pour que tu puisses voyager sur les océans. La CS Force pour pousser des rochers. Voilà, que des fois dans des donjons, faut pousser des rochers, voilà. Il faut absolument enseigner ces techniques. Sauf que ces techniques, bon, à part Surf qui était bien, qui était la meilleure attaque haut jusqu'à l'apparition des punitions, enfin bref, hormis Surf qui était bien, toutes les autres CS c'était des techniques de merde que t'étais obligé d'enseigner à tes Pokémon, même si t'as pas envie de leur apprendre parce que en combat ça sert à rien, mais t'étais obligé de l'enseigner à tes Pokémon pour avancer dans le jeu. Sauf que voilà, ça faisait chier parce que ça prenait une place entière. En plus, les CS, on ne pouvait pas les effacer, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as apprises à un Pokémon, tu peux plus jamais lui enlever. Enfin, il y a eu l'effaceur de capacité introduit dans la génération 2, mais bref, on peut pas globalement les effacer, sinon c'est vachement contraignant. Du coup, ce que font tous les joueurs en général, c'est qu'ils prennent un Pokémon esclave ACS, un CS Slave, un esclave ACS, un Pokémon qui sert à rien dans leur équipe, qui va servir que à apprendre en fait à qui on va apprendre des CS. En fait, ce sera un esclave ACS qui va servir que à ça. Voilà, c'est ce que je fais depuis le début, hein, genre petit tard dans la génération 2 qui avait cascade, surf, siphon, machin. Voilà, en fait on fait toujours comme ça, et il y a toujours eu un esclave ACS dans nos équipes, et dans Soleil et Lune, ils ont enlevé ça en créant les Pokémontures, ce que je vous ai parlé tout à l'heure là quand je parlais qu'on bloquait avec les Pokémontures. Enfin bref, ce sont en fait des Pokémon que tu peux appeler quand tu veux pour remplir les fonctions surf, force, etc. Donc voilà, ça passe dans le menu, tu appuies sur Pokémonture et t'as un Pokémon invoqué pour le faire. Bon, c'est pas très crédible d'invoquer un Pokémon comme ça qui disparaît sachant que tu le transportes pas, mais c'est génial parce que y a plus de Pokémon esclaves ACS, c'est franchement la meilleure nouveauté de ce jeu, ce qu'on attend depuis quasiment 20 ans. C'est un peu long à la détente, mais ils s'en sont enfin rendus compte, voilà. Voilà, rien que pour cette grande nouveauté, je peux pas dire que Soleil et Lune ce soit le pire jeu des Pokémon. C'est vraiment un soulagement, et globalement ça met en avant que le jeu a été mieux pensé ergonomiquement, entre les menus de PC que j'expliquais tout à l'heure, tout ça, les CS, franchement c'est beaucoup mieux foutu. Voilà, toujours dans la partie spoil, l'histoire elle est pas fameuse, il y a pas vraiment d'histoire, c'est juste on avance, alors que je trouve dommage qu'ils ont réussi dans les générations précédentes, je pense à Noir et Blanc, les versions Noir et Blanche qui sont dans les versions entre guillemets les plus récentes, les seuls pour moi à avoir amené un peu de scénario, un peu de réflexion intelligent. Je trouve que c'est dommage quand on avance, alors qu'on nous montre qu'on est capable de faire des trucs intelligents comme dans Noir et Blanc, enfin intelligent c'est vite dit, mais plus intelligent qu'avant, c'est dommage qu'on montre que voilà, il y a pas vraiment d'intelligence, parce que questionnement sur les chimères, la question scientifique, ouais si, pourquoi pas, ouais. À la rigueur, on pourrait penser que ça fait réfléchir sur les dérives scientifiques, les fous de science, jusqu'où va la technologie, etc. La création de nouvelles espèces, de nouvelles créatures, là, avec Sylvalier et Type 0. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, ça vole pas super haut, mais voilà. Le truc, c'est que les ultra-chimères, elles sont quand même assez dégueulasses, quoi. Ouais. Non, franchement, ça ressemble à rien, c'est moche. C'est immonde. Alors je veux bien introduire un peu de nouveauté, je comprends la démarche et c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est un peu de nouveauté, la chasse aux chimères c'est sympathique, etc. L'histoire des mondes parallèles, ouais, pourquoi pas, même s'il y en a déjà eu dans Pokémon Platine, c'est pas nouveau. Mais les chimères, elles ressemblent à rien, quoi. Enfin, le problème c'est que ça dénature trop l'esprit Pokémon, ça ressemble pas du tout à des Pokémon. En même temps, je sais que scénaristiquement parlant c'est bien parce qu'il faut pas que ça ressemble à des Pokémon, mais voilà, c'est un truc bizarre et finalement c'est considéré comme des Pokémon parce que tu peux les entraîner comme des Pokémon. Ça permet juste en fait de rajouter plein de légendaires à un jeu qui a déjà pas mal de légendaires avec Solgaleo, Lunala, les 4 Toko gardiens trucs là, voilà, il y a déjà pas mal de légendaires, mais les Pokémon chimères ça permet de rajouter des Pokémon entre guillemets légendaires parce qu'ils ont des stats et des techniques complètement pétées, hein. D'ailleurs l'arbre de combat, moi je le faisais beaucoup avec Katagami, mais voilà, parce que de toute façon on est dans cette tendance où les légendaires ça fait bander du kiki tout dur les créateurs et les ghosts, donc on en crée de plus en plus dans tous les jeux, voilà, ça fait genre c'est mystérieux, il y a plein de nouveaux légendaires, ça va attirer des gens, on peut faire le marketing, la promo commerciale sur ça, donc voilà, bon, c'est tout. Par contre, au niveau des ultra chimères, je suis désolé, mais Necrozma, qui est censé être le légendaire ultime de la génération, il ressemble à rien. Je crois que c'est le pire légendaire que j'ai jamais vu. Enfin, le pire gros légendaire, parce que je pense que je le mets d'un point de vue caractéristique, etc., dans la gamme de Mewtwo, trucs comme ça. Bon, en même temps, Mewtwo, c'est vrai qu'on n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à lui arriver à la cheville au niveau de la classe. En même temps, c'est normal, parce que quand tu t'inspires de Dragon Ball, tu ne peux que créer des Pokémon charismatiques, voilà. Mais Necrozma, il ressemble à rien de rien, il est immonde, hein. Pour rien au monde, je le mettrais dans mon équipe.
Et franchement, j'ai un peu peur quand je vois les bandes annonces de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune qui vont mettre en avant un Necrozma qui ressemble à rien en utilisant la fusion, truc qui est plagié, enfin pas plagié, mais copié de Pokémon Noir 2 et Blanc 2, donc aucun ajout, et qui va soumettre les deux légendaires Solgaleo et Lunala. Ça va peut-être enlever un petit peu de crédibilité, de classe, de stature aux Pokémon légendaires Solgaleo et Lunala, juste pour mettre en valeur une petite merde qui ressemble à rien, qui ressemble à ma chiasse après que je l'ai diarrhée, quoi, ça ressemble à rien. Les ultra chimères, elles sont dégueulasses au final, et voilà, bon, c'est pas dramatique, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais bon, voilà, c'est pas aidé par la narration qui est lamentable avec les cinématiques interminables. Bon, le scénario, il passe, voilà, je trouve moins bon qu'avant, enfin que les versions noir et blanc par exemple, mais c'est pas le pire. Voilà, ça c'était pour montrer que je suis pas le con à dire c'était mieux avant, parce que scénaristiquement parlant, par exemple, noir et blanc est bien meilleur que rouge et bleu. Pourtant, la rouge et bleu, c'est ma version de cœur. Enfin voilà. Et du coup, maintenant, je me permets de rajouter un petit truc à la fin de la vidéo, que j'aurais dû dire au début de la vidéo, mais je le savais pas, et je l'ai appris durant le montage en cherchant des trucs sur Pokémon. En fait, la différence entre Pokémon Soleil et Lune, c'est que Pokémon Soleil a l'horaire dans le jeu adapté à celui de la 3DS, hein, c'est-à-dire que s'il est 13h en vrai, donc sur votre 3DS, dans Pokémon Soleil il sera 13h, mais dans Pokémon Lune c'est décalé de 12h, donc s'il est 13h en vrai, et bien dans Pokémon Lune il sera 1h du matin, et inversement. En fait quand il fait jour en vrai, bah il fera nuit dans Pokémon Lune, et quand il fait nuit en vrai, il fera jour dans Pokémon Lune. Ça je savais pas, alors que Pokémon Soleil garde un cycle à peu près normal, voilà. Je savais pas, voilà. Déjà que ça m'avait surpris quand j'étais allé capturer là le deuxième, enfin quand tu passes dans le monde de Pokémon Lune, enfin bref, et en fait il faisait nuit alors que chez moi il faisait jour ou inversement, mais voilà, ça m'avait un peu surpris, mais voilà. Et autre différence, c'est que la première épreuve est différente, vu que dans Pokémon Soleil c'est un Argouste, hein, et dans Pokémon Lune c'est un Ratatak, enfin voilà les deux petites merdes là qu'on rencontre tout le temps, donc voilà, c'est pareil, sinon voilà, sinon il y a quelques différences de Pokémon, notamment aussi le différence de nombre de chimères que j'ai explicité plus tôt, et voilà, hein, ce sont les mêmes jeux sinon. Et voilà, peut-être aussi les différences de vêtements que j'ai explicité, mais voilà, sinon ce sont les mêmes jeux. Sauf que dans Soleil, tu peux avoir le Pokémon légendaire Solgaleo en premier, et dans Lune, Lunala en premier. Puis après, tu peux avoir un bébé légendaire pour avoir l'autre et puis faire des échanges. Enfin bref. Au final, conclusion, Pokémon Soleil et Lune, pour moi, c'est un bon Pokémon, en fait, hein. C'est pour ça que je me suis aussi attardé sur les qualités, mais il y a trop de gros défauts. Le souci, c'est qu'ils ont voulu amener des changements. Alors, il y a des changements qui sont très bien, comme tout ce qui est ergonomique, etc., c'est très bien. La suppression des CS, c'est très bien. Voilà, il y a des bonnes choses, mais voilà, il y a des trucs vraiment lamentables, les cinématiques interminables, la privation de liberté, c'est pas vraiment un changement, mais elle se ressent beaucoup plus qu'avant. Voilà. Il y a des choses à corriger, mais il y a des qualités. Ce jeu a pas mal de qualités. Je le classe dans les Pokémon assez bien. Donc au final, c'est un bon jeu. Et franchement, vu la durée de vie astronomique, pour peu que vous accrochiez à l'univers, c'est un titre que je vous conseille si vous l'avez pas encore fait. Voilà, enfin pour les enfants, enfin pour ceux qui aiment les Pokémon, voilà. Ouais, et c'est un petit défaut que je peux rajouter comme conclusion, en fait, c'est que, justement, parlant d'enfants, je trouve que Nintendo a peut-être trop voulu taper un peu large en essayant de rendre le jeu accessible, je pense, à des enfants encore plus petits, parce que voilà, ils ont simplifié le truc à mort, les cinématiques, etc. Donc voilà, alors soit ils ont tapé ratissé plus large pour avoir plus d'enfants, et au détriment des adultes qui jouent encore à Pokémon comme moi, qui du coup s'exaspèrent devant la cinématique et la casualisation, ou bien soit, voilà, ils suivent la casualisation du jeu en général, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux vidéo sont beaucoup moins exigeants que les jeux à l'époque. Voilà, sur ce point de vue-là, on peut dire que c'était mieux avant. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, je pense avoir produit une vidéo hyper exhaustive en termes de qualité et de défaut. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout parce que je sais qu'elle est super longue. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'avais parlé de faire Ico, mais je vais voir. Je vais voir parce que Ico, ça risque d'être une vidéo très longue aussi, très longue à faire, parce que contrairement aux vidéos de manga et d'anime que vous préférez, je sais, les vidéos de jeux vidéo me prennent beaucoup plus de temps parce qu'il faut que je sélectionne les passages du jeu en question, enfin j'ai aussi plein d'autres choses, beaucoup trop de choses à dire, enfin bref voilà, c'est beaucoup plus long, donc on verra bien, mais sinon je balancerai un seinen, j'ai prévu de parler d'un seinen un peu fantasy, voilà. Allez, à bientôt, salut